بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله من جديد. Donc, on m'a demandé de discuter aujourd'hui un petit peu avec nos jeunes par rapport à un sujet sur lequel on s'est mis d'accord et qu'on a intitulé, et que j'avais déjà donné, mais c'était en France, sur le fait de parler à nos jeunes aujourd'hui, mais qui seront les hommes de demain. Les défis. الإنسان يحاول ودي نحاول نعمل الدارجة والفرنسية لأن هذا الدرس هذا متوجه كذلك للآباء والأمهات. علاش؟ Je vais essayer de jongler. Je suis pas habitué. J'aime bien quand je pars sur une langue, je reste sur une langue, mais aujourd'hui, subhanallah, ça touche un peu les deux, les parents et les jeunes. Parce qu'à la fin du titre, normalement, il est indiqué les défis, tahaddiyat. Et donc, de temps en temps, je ferai un petit résumé pour nos parents. Jazakumullah. Il faut savoir que lorsque vous êtes en train d'écouter à chaque fois des conférences, mois après mois, année après année, normalement, un des buts, c'est que on forme, il y a un peu trop d'écho au fait, on forme les jeunes de demain. On forme les jeunes de demain. Et qui dit jeunes, donc on a, alhamdoulilah, des garçons et des filles. Donc une fois qu'on est parents, on est en train de former des jeunes de demain. Et une fois qu'ils sont jeunes, parce que ce qu'on entend toujours, shabab, yak, sah ou la, anshita shababiya, antkelmou ma'a shabab, on va faire avec les jeunes. Donc ils sont là. Après, de nouveau, on a besoin d'un deuxième programme pour former les hommes et les femmes de demain. Parce que dans la vie d'un être humain, il passe par différents stades. Alors on est enfant, on sait très bien que c'est un stade qui est très très important. On en parlera, Inch'Allah, dans la conférence prochaine, celle de la semaine prochaine, si tout va bien, si je ne me trompe pas. Donc on passe par différents stades. Mais quand on arrive donc à la jeunesse, on a un souci, c'est lequel? C'est qu'il se peut qu'on a raté beaucoup de rendez-vous. Mais nos jeunes sont là, on n'a pas le choix. Et ils doivent savoir qu'il y a différents défis qui leur sont attachés. Et ces défis, Allah d'alik, tu dois savoir qu'ils ne sont pas très faciles. Parce que chaque génération a eu ses défis. Même si on remonte jusqu'au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on va le voir, et shabab, ils ont eu des défis, les compagnons d'Allah alayhim, et le prophète lui-même. Mais aujourd'hui, on te dit que si tu veux réellement être cet homme et cette femme de demain, il n'y a qu'une chose, après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te sauver, c'est ta religion. C'est ton din. C'est comme ça chez nous, c'est un principe très très important parce que toute notre vie est basée et régie sur la religion. Et le mouchkil Allah d'alikum, ce premier défi, nous shabab dialna يبقوا على الدين ديالهم ويبقوا شابرين في هذا الدين ديالهم. هذا من التحديات الكبرى اللي موجوده في هذا الوقت هذا في هذا الزمان. علاش؟ لان عندنا مشكل في الفهم. عندنا مشكل المخالطه الاصدقاء. كل صديق وسبحان الله شني في العقل ديالو. كل صديق وشني يفهم في الدين ديالو. كل واحد سبحان الله عنده واحد الفهم خاص به. Donc on a un problème, subhanallah, dans le domaine de cette pratique de la religion, compréhension de la religion, un problème même des fois dans les amitiés, les amis que l'on a, comment est-ce que un comprend la religion, quand on discute même entre amis, qu'est-ce qu'on se raconte, et on a même, comme vous le savez, on a même toute une catégorie qui n'est même pas au courant de cela. La preuve, la semaine passée quand on s'est vu, je vous avais demandé un petit service, qui se rappelle? C'était lequel? J'ai demandé qu'une chose. Qui se rappelle? C'est enregistré, donc il ne faut pas... Qui se rappelle? Ça fait une site, vous avez oublié. Allahu alam yak. Ça c'était une des leçons de la... Non, je vous avais dit que vous êtes tous, quand vous êtes présents dans un dars, vous êtes comme des douat. Ça veut dire que vous avez entendu une information. Et comme disait aussi le prophète, celui qui est présent, il transmet à celui qui est absent. Et si vous vous rappelez, je vous avais parlé de nos jeunes qui sont à gauche, à droite dans les quartiers. Ça, on en a ou pas? On en a. Et je vous avais dit que samedi passé,
Il y en a plein qui ne sont pas venus. Et ils n'ont peut-être pas l'occasion de venir. Ils n'ont peut-être pas de personnes qui leur donnent des conseils, qui sont collés à eux. Ils ont peut-être eux-mêmes une famille qui ne pratique pas, ou bien ils ont une famille qui pratique, mais eux, ça ne les touche pas encore. On a différentes situations autour de nous, chez les jeunes. Et on avait bien dit d'essayer d'aller leur parler. Qui l'a fait cette semaine? Levez la main. On est entre nous, alhamdoulilah, ce n'est pas la fin du monde. Faites pas les modestes. Qui a été cette semaine et a choisi un quartier ou un groupe de jeunes et a été un peu leur parler de Ramadan, de la prière, l'importance de ce mois de Ramadan, dans le changement, dans l'éducation, relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sincèrement, qui l'a fait? Personne? Sincèrement, personne? Parce que, hein? Avant de répondre, est-ce qu'on peut aller les voir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, non. Hein? Non, j'avais donné un exemple, je vous avais dit au contraire. Ça, c'est Shaitan Anaullah qui nous met des freins. Comme a dit notre grand frère, il y a des fois des personnes qui te disent non, mais est-ce qu'on peut aller les voir parce que Huma, Kada, là, Wallah, il a dit la ilaha illahu. La plupart d'entre eux, ça dépend comment est-ce que tu vas arriver devant eux. Moi, j'ai déjà été discuté parce que c'est dans notre sang. Ça a déjà été discuté même des toxicomanes et tout. Ou subhanallah al-adim, quand tu viens avec un sourire et tu lui dis salam alaikum, tu lui prends sa main, tu tiens avec l'autre main, ou bien tu prends sa main, puis l'autre main, tu lui tiens son épaule, wallah, il reste étonné. Il se demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Il y en a même qui me disent, qu'est-ce qui se passe? Je dis, wallah, je t'aime en Allah. J'ai entendu un petit mot de Tadi Darija, ou bien j'ai entendu Tadi Salam, ou bien dit, je me suis dit, c'est un musulman, je t'aime. Je suis venu te salam. Je te veux du bien, tu as 2 minutes avec moi si tu veux. Et des fois, tu parles 3 minutes, 4 minutes, 1 minute, une dua. Ou sumhouli. Parce que Had Shabab qu'on voit des fois à l'extérieur, qu'Allah nous préserve, ça peut être un jour ton fils ou ta fille. C'est la vérité. Wesh Had Shabab Hadou, quand ils sont nés, leur rêve c'était de se retrouver dans un coin. Wesh tous les jeunes qu'on a, tout le pourcentage de jeunes qu'on a qui ne prient pas aujourd'hui, est-ce que tous ces jeunes-là ont demandé de ne pas prier? On sait qu'ils doivent fournir un effort. Mais il y a eu un khalal quelque part, il y a eu un problème quelque part. Ils ont raté un rail ou un chemin, une sortie, comme on dit entre guillemets. Taïeb, le problème, il est là. Qui va leur parler? Mais tu verras, si jamais un de tes enfants va se retrouver dehors, tu vas venir chez les prédicateurs, chez les frères qui sont à la mosquée ou les sœurs qui travaillent dans la da'wa, tu vas les supplier. C'est ce que font beaucoup de parents avec nous. Mon fils il est toujours dans tel coin, est-ce qu'il y a moyen que tu vas lui parler? Mon fils il est à la place Les Mens, mon fils il est là-bas. Et chacun il va te pousser, s'il te plaît. Et toi ta réponse, tu sais pas te couper en 20. Tu vas commencer à dire là, je n'ai pas le temps. Et tu auras mal au cœur. Voilà pourquoi normalement, on est une communauté qui est unie. Et on va plus loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé, et il nous a dit que va arriver un jour où, subhanallah, c'est une tradition rapportée par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, lorsqu'il a parlé de Al-Qabidu ala-d-din, celui qui va se rattacher et rester ferme. Celui-là qui, subhanallah, va se rattacher et rester ferme par rapport à la religion. Le mutamassik bidinihi, subhanallah, ça veut dire qu'il ne va pas lâcher sa religion. Il fera tout son possible, comme on le fait avec le geste avec les mains, parce que le geste qu'on vient de faire, il est rattaché directement à une image dans le cerveau, qui est que tu sais que tu dois t'attacher à cette religion. On va te dire, c'est comme celui qui est al-qabidu ala al-jamr. C'est comme si tu prends une braise de feu, un morceau de bois qui est vraiment très très brûlé, et je te le mets dans la main. Est-ce que tu vas arriver à le tenir directement? Là. Tu ne vas pas arriver à le tenir directement, impossible. Tu vas commencer à le faire sauter, kada, ceci, cela, et il se peut même que tu ne vas même pas le prendre, tu vas le jeter. Tu vois? Ça, c'est l'image qui est donnée, subhanallah, à celui qui va être rattaché à sa religion, comme on le voit aujourd'hui. Ça devient très très difficile. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Muhammad, il nous le dit, ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula. Alash. Pourquoi il nous est demandé cela? Parce que c'est ton rôle sur terre. Quand on te dit ya ayyuhalladhina amanu, vous savez très bien que c'est un khitab, c'est un appel, et on l'a encore dit hier à Bruxelles, ceux qui ont suivi sur Facebook par exemple, Dars, on l'a dit, c'est un khitab, c'est un appel et une interpellation qui ne vise pas n'importe qui. Elle vise alladhina amanu. Ceux qui disent sami'na wa ata'na, ils entendent, ils obéissent, ils mettent en pratique. Directement, ils s'arrêtent. Ils savent qu'il y a un nida, il y a un appel. Mais il vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils s'arrêtent.
Normalement, nous, les musulmans, dès qu'on entend Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, la même chose par rapport à cela. Dès qu'on entend Ladhina amanu, c'est nous. Et c'est pour cela que le musulman, il monte de degré. Kirtaqi, il ne reste pas toujours dans le même niveau. Au début, il est musulman. Voilà, il atteste. Il est dans un genre de soumission. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a accepté. Il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme le seul Seigneur, digne d'être adoré. Il reconnaît Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme dernier prophète, messager. Et qu'il est censé, dans sa shahada, mettre en pratique tout cela. Et il faut le mutaba'a, il faut le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains ne le font pas. Ils restent encore dans l'étage musulman. Point barre. Amma le croyant, là c'est ancré dans le cœur. Là, chaque fois qu'il ouvre un œil, le matin, il est heureux. Et il se dit Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'invocation que vous répétez tous. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana. Et après, wa ilayhi, lui subhanahu wa ta'ala. Un damir là, de qui on parle nous? On est en train de parler un pronom, de qui est-ce qu'on parle? C'est vers lui que se fera le retour. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a de nouveau redonné la vie. Alors qu'on était dans ce qu'on appelle la petite mort. Ba'dama amatana. Le mot sughra, on est dans le sommeil. On n'a aucune garantie qu'on va se réveiller. Mais subhanallah, le musulman, il est content. Il est fier dès qu'il ouvre les yeux à Shabab. Parce qu'il se dit, alhamdulillah, c'est encore une opportunité. C'est encore un bien immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné pour que je puisse l'adorer. Voilà pourquoi nous, en tant que musulmans, il n'est pas facile dans la sunna d'aller demander la mort. Nous, les musulmans, ils ne cherchent pas la mort. Sauf dans des cas extrêmes, quand sa situation, ça va plus réakada, et c'est comme s'il fait une istishara, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que si la mort est meilleure pour moi, ya Allah, à ce moment-là, donne-la moi. À la base, le musulman ne demande pas la mort. Au contraire, à chaque fois qu'il a la possibilité d'ouvrir les yeux le matin et d'être musulman, Allahu Akbar ala ni'ma. Quel bienfait immense. On a encore aujourd'hui, des fois nos jeunes sakines, ils ouvrent les yeux, mais ils ne savent pas où ils vont. C'est une journée comme hier. Si hier c'était mort, aujourd'hui c'est aussi mort. Et demain sera fait de la même manière. Chacun de son côté. Nafsi, nafsi, alors qu'on est encore sur terre. Chacun veut se protéger lui-même, sa petite famille, ceci, cela. Ça c'est dans le monde de ceux qui, pratiquent, ils avancent. Et d'autres, ils avancent jour après jour, sans savoir qu'est-ce qu'il y a réellement comme responsabilité. Qu'est-ce qu'il y aura devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il y aura dès qu'on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui va se passer? Des fois, dès qu'on leur dit ça, dès qu'on parle avec eux, ils nous regardent d'un air en disant pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais l'affaire, elle est grave. Regardez encore hier des attentats, avant-hier, tous les jours des bombardements, Allahu Akbar, l'islam, qui aurait cru? Qui aurait cru qu'arrivera comme aujourd'hui, subhanallah, une période où tous les jours tu entends des morts? Tous les jours. On n'aurait jamais imaginé cela. Et au nom de l'islam, par exemple. Après, va voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, c'est un autre monde. Mais à la kulli hal, quand des fois, ça, à la fin même, tu deviens... Donc, qu'est-ce qu'on apporte à nos jeunes à ce moment-là? Puisqu'on te dit, et on te prévient dans la sunna, tu n'as pas le choix. Tu es censé répondre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu es censé répondre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'arrive toujours pas à faire accepter cela. On passe devant des groupes de jeunes, venez prier. Inch'Allah, ouais. Pourquoi? Est-ce que ça ne nous fait pas pleurer? Est-ce que ça ne nous arrête pas? Un petit moment et on se dit Allahu Akbar, kif? عندنا كذلك بعد الوالدين مساكين كيحاولوا تقولوا فين هما ولادك؟ لا في الدار. علاش ما يجيش يصليوا؟ وانت عارف شنو عارف؟ والله انا ما كراش نعرف الجواب هذا. انت عارف شنو عارف؟ حتى بداو ولادنا كيحكموا فينا والله. هما اللي كيحكموا في البرنامج الديني ديالهم. C'est incroyable. C'est les jeunes qui commencent à être les dirigeants de leur propre programme. Ils sont les responsables de leur programme. Fait que non, je ne vais pas prier. Un point où les parents, comme je viens de le dire il y a quelques secondes, ils ne savent même plus quoi dire. Ils te disent, ouais, tu sais bien, et il ne veut pas venir. Où est ton fils? Allah, où est ta fille? Allah, je ne sais pas. On dit le fils souvent parce qu'on sait que voilà, la prière à la mosquée, obligation, comme vous le savez, plus pour les hommes que pour les femmes, ça. Les femmes, elles ont une certaine liberté par rapport à cela. L'homme, pas. Celui qui va être normalement plus tard le responsable, celui qui va être le gestionnaire de sa famille, celui qui va tout recevoir sur son dos, c'est l'homme. Dans l'islam, normalement, si on pratiquait la religion comme il faut, nos épouses, nos filles, c'est comme des princesses.
C'est l'homme qui s'occupe. الرجال قوامون على النساء. صح ولا لا؟ بما فضل بعضهم على بعض. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun d'entre nous a donné des responsabilités. Lakin al-nafaqa, comme il est dit dans le verset, elle est rattachée à l'homme. C'est lui qui subvient à tous les besoins de ce couple. Tout ce qu'il y a besoin dans le couple. À un point où les savants sont unanimes, même si l'épouse a de l'argent, c'est son argent. Tu subviens aux besoins du couple. Et c'est une fierté pour toi. Voilà pourquoi on te dit rattache-toi à la religion. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas apprendre, wallahi, ça va être un bénéfice pour toi, sur terre, dans l'au-delà, et pour ceux qui vivent avec toi. Ton épouse, tes enfants. Et toi, la sœur qui m'écoute, ça va être un bien pour toi, ici-bas, dans l'au-delà, pour ta manière de gérer ta famille, comment tu vas fonctionner avec tes enfants, et ainsi de suite. Hatta même, on sait très bien qu'on parle de nafaqa, ça veut dire tous ces frais qui sont liés à comment est-ce qu'un ménage avance, mais on sait très bien, et les savants aussi le disent dans leur doros, que c'est la femme, subhanallah, qui éduque le plus les enfants. C'est juste ou pas, Shabab? C'est nos mères. Allah yarham jami'an, ceux qui sont déjà décédés. Allah yarham al-jami', wallahi. Parce que m'sakin kafhou. Ils ont fait tout leur possible avec nous. La mienne est décédée, rahimallah, j'avais 16 ans, parti. C'est là qu'on voit c'est quoi avoir une mère. Mais qu'est-ce que je garde comme beau souvenir? Wallahi, shahada lillah, ila yawm al-qiyamah. C'est que quand je rentrais de l'école et qu'elle savait que j'avais cours avec Cheikh Toujgani hafidahullah, ou bien quand c'était avec Cheikh Al-Kharraz hafidahullah, elle me disait c'est le jama'. Ah, le-walida عندي devoir. Il a مشي اسمع والله مسكين الله يرحمه برحمة الله. Elle me dit là مشيتي تقرا الدين عمر الله سبحانه وتعالى ما يخيبك. شوف alors ما قراتش والله ما عملت الجامعة عمرها ما قرات في حياتها. Ma mère n'a jamais étudié comme beaucoup de mères les anciennes. والله ما elle a étudié de sa vie. La maison elle était khayyata, couturière. C'est tout. Ils avaient l'aqidah subhanallah sans le remarquer des fois. Elle me dit comment tu veux rater tes études si tu vas étudier la religion. Aujourd'hui on a l'inverse, on a des parents qui nous appellent pour dire est-ce qu'il y a moyen que mon fils il mange pour réussir son examen. Et voilà pourquoi on arrivait nulle part. Kul saraha. Bien de se faire plaisir dans certains discours, mais des fois il faut qu'on voilà. Et spécialement vous quand vous êtes dans des régions à l'extérieur. Vous avez, vous ici, à Farsienne, vous avez d'autres problèmes aussi, qu'on n'a peut-être pas à Bruxelles. Il se peut qu'un d'entre vous, il habite au bord de Farsienne, il n'y a que lui, des vaches, 3 maisons. Comment tu veux parler de la da'wa là? Ça? Là. Encore à Bruxelles, quand certains parlent, les gens sont collés l'un à l'autre. Donc chacun d'entre nous, wallahi, on fait face à des défis dans le domaine de la da'wa. Les parents, la mère, le père, tout le monde est censé faire comprendre à ces jeunes tous les jours الله يرضى عليكم الوالدين ديالنا يوميا ما تحشمش منه وما تبخلش يوميا جينا عنده قول له ابدا قوم صلي باش ما يجيش واحد النهار امام الله سبحانه وتعالى يقول يا الله هذا ابي لكن ما كلمني ابدا كان صح مره يقول لي الله تصلي لكن اليوم اللي وصلت مثلا 18 سنه ما قال لي شيء ابدا ما بقى يكلمني والشاهد على ذلك انه بعض الوالدين كتقول له كلم الولد كيقول له تبارك الله راجل واش عندنا شي حديث كيقول اذا ولدك صار راجل ما تبقاش تنصحه ما تدعيهش ما توقفش معاه وجه لوجه وتقول له اتق الله يا ولد اتق الله واش باغي نشوفك ماشي جهنم يوم القيامه واش تقبل تشوفني انا ماشي جهنم ça je dis aux parents même n'importe quel âge il a ne le lâche pas mets ton visage face à son visage et sois sec et dis-lui, crains Allah, tu voudrais voir ton père aller en enfer? Tu voudrais voir ta mère aller en enfer? Et est-ce que tu accepterais que moi je te vois aller en enfer? Jamais de la vie. Tout père qui se respecte, toute mère qui se respecte, wallahi, n'accepterait jamais de voir son enfant aller en enfer. Abadan. إذا كان الحيوان والله وعنده الرحمة على ولده الصغير. هذا الحيوان, un animal, et on le voit dans les hadiths. Un animal et il a subhanallah de la clémence vis-à-vis de son petit. فما بالك بالإنسان ولقد كرمنا بني آدم صح ولا لا؟ بني آدم Allah subhanahu wa ta'ala les fils d'Adam كرمهم il les a mis à un étage très très élevé par rapport au reste des créations. C'est nous qui avons reçu la révélation, pas les hayawan, pas les animaux. C'est juste ou pas shabab? Et de quelle manière est-ce qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala? Comment peut-on encore voir aujourd'hui un tas de jeunes qui ne pratiquent pas et tout va bien? Alors faites un calcul simple. Voyez autour de vous les personnes qui ont 60-70 ans.
ils sont encore combien sur cette terre? On ne sait pas qui va partir, moi ou eux. Mais quand tu arrives 70, et le prophète m'a parlé de A'mar Ummati lorsqu'il a parlé de, normalement, la longévité de sa communauté, 60-70 ans. C'est l'âge où il y a encore moyen, mashallah, tu sais encore, je t'aide un peu. Tu es dans tes limites. Ça veut dire qu'après, voilà, la mort, attends-la. Alhamdulillah, ni'ma. Si on arrivait jusqu'à 70 années de vie sur terre, ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi ni'ma, tu as gagné, mashallah. Mais on te dit, il ne te reste rien. Enfin, imaginez aujourd'hui, cette communauté part, et on les entend, tous les jours, on a à Bruxelles une janaza, le Hajj al-Fulani, rahimahullah, le Hajj al-Fulaniya, rahimahullah, ils partent, jour après jour. Qui reste? Il reste nous qui sommes nés, la première génération qui sommes nés ici en Belgique. On approche, nous, la 50aine d'années, les déjà blanches. Et nous, notre génération, combien de du'at on a, Zid, qui sont nés en Belgique, hein? Parle pas des imams qui viennent du bled. Combien on a de du'at? Combien d'imams nés en Belgique? Ou hafdo, ils ont étudié le Coran, ils sont capables d'être imam et de faire tarawih et de faire tout ce qui tourne par rapport à ce rôle d'imam. Yallah, billah alaikum, donnez-moi un chiffre. Combien on en a en Belgique? 700 000 musulmans minimum. On n'a pas? T'inquiète, hein, pas que Charleroi, viens à Bruxelles. Regardez combien de musulmans à Bruxelles. Combien on en a? Et on est en train de parler des hommes de demain. Rijal al-Mustaqbal, donc les hommes du futur. Mais c'est très rapide. C'est pour ça que ces derniers mois, j'embête un peu. سمحوا لي هاد الشهور الأخيرة كنبسل شويش على بعض الجماعات عاد كنزورهم في المساجد لأن كنشوفوا بعض الأمور ماشي مرضية والله كتخوف. والله. Je disais si on vous embête de temps en temps, vous avez remarqué, hein, des fois je fais des conférences où ça va, on rigole un peu entre nous. C'est ça la da'wa, et de temps en temps j'embête un peu. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup de choses et on a peur. Aussi Allah d'alikum. Si Allah subhanahu wa ta'ala, en te disant de te rattacher à la religion, il te fait comprendre aussi. Et ça, vous devez le transmettre aux jeunes. Quand on leur dit, Allah d'alikum, que si jamais tu ne restes pas rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas vivre une vie très très dure. Tu vas vivre une vie remplie de problèmes. Et c'est ça que nos jeunes, il faudrait prendre 5 minutes pour leur faire comprendre. Rappelez-vous, le verset, vous l'avez entendu à maintes reprises. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زِدْ ضَنْكَ. Et dans ce verset, vous avez remarqué, il y a un mot qui nous apprend, qui est un ta'kid. فَإِنَّ لَهُ. Ça veut dire c'est une certitude. Donc, وَمَنْ أَعْرَضَ, c'est celui, tu lui dis, prends ce chemin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Prends un autre chemin. Vous vous rappelez, j'avais peut-être déjà donné ici ou ailleurs l'exemple de quoi? Que nous, souvent, le Maghrébin, on a un peu de renin des fois. Hein. Le GPS, hier, vous vous rappelez l'exemple? C'est toujours le même. C'est le meilleur des exemples pour l'instant que j'ai pas d'autres. C'est le GPS, il te dit, prends à droite, tu vas toujours avoir deux qui vont... Qu'est-ce qu'il est kharbar celui-là? Prends à gauche. Dès qu'il se retrouve bloqué, non, c'est rien, on a fait un tour quand même. Taïb. Ça, c'est ta manière de voir. Mais islamiquement, est-ce que c'est une bonne manière de voir? Les 2 heures que tu as perdues, Yawm al-Qiyamah, tu ne vas pas être questionné dessus? Donc, ya Abdallah, ya Matallah, quand on te prévient maintenant, aujourd'hui, on te dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. C'est qui dit ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui, quand il nous a créés, ya Shabab, il a su comment est-ce que l'être humain est capable de fonctionner. Donc, automatiquement, il a mis un mode d'emploi. C'est ça qui est beau. شوف الرحمة d'Allah subhanahu wa ta'ala. هو عارف كيفاش حنايا كنتصرفوا في هذه الدنيا. هو عارف، هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى. بحال نقولوا انت اخترعتي هذه الآلة، انت عارف كيفاش كتخدم. C'est comme celui qui va fabriquer une pièce, un appareil. Il sait comment il fonctionne. Donc quand il va te le vendre, il va te dire s'il te plaît, n'appuie pas 2 boutons en même temps, tu vas le cramer. Et si toi tu viens, tu appuies les 2 en même temps, tu vas aller te plaindre chez qui? Qul-li, chez qui tu vas te plaindre? Chez celui-là qui te l'a vendu? Là. C'est comme avec Shaitan anahullah. Yawm al-Qiyamah, il dira فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Parce que certains ils vont venir, ils vont dire Ya Allah, Shaitan, kada, Satan il sera là, adou Allah. Parce que lui il est condamné, il a pris perpète, lui fini. Hein. Lui il ne revient pas, il n'y a pas de Jannah, il n'y a rien pour lui. Il a déjà été condamné. Mais lui qu'est-ce qu'il dira? Non, moi je vous ai da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Il dira non, moi j'ai juste fait un appel alladhi yuwaswisu fi
Sudurin nas. Moi, je suis juste venu, des petites paroles furtives. Tu m'as écouté, tu m'as suivi. Faut pas venir te plaindre chez moi. Mais si jamais vous avez envie de vraiment vous plaindre et d'avoir mal et tout ce que vous voulez, ça c'est sur vous que vous devez le faire. Tu veux te lamenter, non, tu veux te lamenter et venir commencer à me coller l'erreur. Là, colle à toi, c'est toi qui as suivi. C'est ça qu'on doit essayer de faire comprendre à nos jeunes, que lorsqu'ils sont dehors et que des fois ils te disent « Ouais, mais on en a marre, il y a que des problèmes, il y a ceci. » Dis-lui « Mais d'où vient le problème? Qui est la source du problème? Est-ce que tu ne serais pas toi peut-être la source du problème ?» Ah, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala attend autre chose de toi, que tu sois quelqu'un d'autre. Et ça reste mon avis, c'est un avis parmi un million d'avis. Il y a les problèmes des fois d'attentats et qu'on a des fois certains jeunes qui partent, ça arrive des fois. Que quand il y a des problèmes, qu'il y a et tout, wallah, si le cerveau n'est pas bien réglé et s'il n'y a pas eu, subhanallah, la bonne acquisition du savoir et qu'on a bien étudié l'ilm et qu'on a avancé, il peut arriver que Shaitan, Allah, il te lève la tête, il dit, tu sais quoi, le monde, il n'y a que des problèmes. Allahumma tmout shahida ou la walou. C'est ce que j'ai des jeunes à l'école qui me disent en classe. Je dis, monsieur, c'est quand même rempli de problèmes. Et il n'y a que du chômage. Wallah, shifama incroyable. Et il y a le chômage, il y a ceci. Et ils ne nous aiment pas, toujours cette phrase. Et akhi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit, tu dois vivre sur terre pour qu'un Nasrani t'aime. Où tu as vu cela? Que celui qui veut t'aimer, il t'aime. Celui qui ne veut pas Allah, c'est Allah, où est le problème? Pourquoi tu dois fonctionner d'après le regard des autres? Et pourquoi tu dois fonctionner d'après les problèmes qu'il y a autour, sachant que ta religion, elle t'a répondu à cela. Et elle te dit que, subhanallah, alif lam mim, ahasiba an-nas yutraku an yaqulu amanna wa hum zid la yuftanoun. On a toutes les réponses dans notre Coran, ya shabab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par un i'jazun. L'i'jaz, c'est comme un aspect miraculeux pour t'attirer. Tu dirais, calme, stop. Alif lam mim. Ça calme. Parce qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce que ça veut dire. C'est tout des lettres coupées. Alif, lam, mim. Tu t'arrêtes. Allez voir chez les mufassiroun, tout ce qui les exégèse, comment ils expliquent cela. C'est un i'jaz. Comme pour dire à l'être humain, tu n'es pas encore arrivé à un niveau que tu es limité. Même dans ta science, tu es limité. Ça s'arrête. Et une fois que tu t'arrêtes, tu sais qu'il y a un khitab. De nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala va te parler. Parce que souvent, quand on emploie une manière où il y a un aspect miraculeux, c'est directement pour attirer l'attention de celui qui écoute. Et il s'arrête. Et il écoute le message. Et là, de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre. Est-ce qu'il n'y aura pas d'examen? Parce que tu as dit amanna, parce que tu dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y aura pas d'examen, shabab? Si, il y aura des examens. Et voilà pourquoi on doit parler à nos jeunes tout le temps. On doit leur parler. Il n'y a pas le choix, Allah yarda. Spécialement maintenant, wallah, il n'y a pas le choix. C'est honteux, c'est même très très grave qu'on passe devant des jeunes, pas une kalima. Ou hatta même comme il a dit Ammi wallah, il a dit la ilaha illahu. Walaou dak shab hada qui يقول لي مثلا سير تنقز ولا سير كذا Allah ala sharaf. Tu sais quelle fierté s'il me dit va jouer au parc. Parce qu'en dialecte, s'il dit va naqqa, ça veut dire va sauter. C'est bien, c'est une manière de dire va au parc. Wallah, vous savez quelle fierté? Même s'il dit en français dégage. Ou là peut-être. Ce qui est rare, j'ai jamais eu le cas, wallahi. Insulter ta mère ou quelque chose, c'est une insulte. Tu sais quelle fierté? Vous savez quel sharaf d'avoir les anges et d'avoir, avant même les anges, d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala qui te voit toi, ya Abdullah, ya Amatallah, faire la da'wa. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. On est la meilleure communauté suscitée aux gens. On leur parle de ce bien. On les envoie vers le bien. On leur montre le bien. On leur ordonne d'aller vers le bien. Parce que le musulman, c'est quelqu'un qui veut du bien pour tout le monde, toute l'humanité, musulmans et non musulmans. Et on leur demande aussi d'éviter tout ce qui est blâmable. Donc c'est une fierté qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, toi, ya Abdullah, en train de faire la da'wa. Tu es en train d'appeler pour qui? Pour que la personne va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ouzid, les anges qui notent, ou le malaïka katktab. Allahu akbar, shkoum halk. Et à l'heure où je vous parle, et je l'ai dit à des jeunes encore hier, والله بعد الشباب je les rencontre qui تلقوني سبحان الله انا بديت الدعوه باقي صغير كان عندي يمكن 17 تقريبا سنه هذه 30 سنه دابا تقريبا وسبحان الله كانوا بعد الشباب في الحومه كبارين عليا وكنت نجي لعندهم نقول لهم شباب الصلاه يلا نصلي وبعد نقول له gamin dégage péter ta race gamin qu'est-ce que tu parles ça c'était comme ça avant dans les années 80 le kbar on ne pouvait pas s'approcher d'eux
à Molenbeek et tout. Tu ne peux pas t'approcher d'un grand. Donc je venais chez eux, je dis, c'est l'heure de la prière. Et ils m'insultaient. Et ce que je faisais, je rigolais, je dis, désolé, ça arrive, je me suis trompé, hop, j'avançais. L'an, wallahi, des fois je fais un dars et je vois des gens qui viennent chez moi d'un certain âge. D'abord j'ai 47, il y en a qui ont déjà 55 ans. Et je reconnais plus ou moins. Je dis, il vient me salam, puis je dis, tu ressembles à quelqu'un. Et wallah, Taki Hachem, il me fait, t'as habité telle rue? Je dis, naam. Il me dit, c'était moi ton voisin du fond de la rue quand tu nous disais pour la prière que tu donnais des tartes. Il dit, smahna bzaf. Touf. Wallah, il a dit, la ilaha illa. Des fois, tu as la réponse après 30 ans. Après 30 ans. Même vous avez déjà eu le cas. حتى انتم هنا بعد مرة تجبر شاب راجل تزوج يعني يقول لك سما ولا مع الامام حفظه الله قول له شيخ تعقل عليا قال لك لا ولدي كذا وكنت قاعد اعطي لي التحميله ودابا الله يجزيك بخير انا تزوجت عندي الوليدات وكذا وهذه des fois même avec les imams ça nous arrive. Tu viens chez ton cher, tu lui dis cher, tu te rappelles de moi, ouais, quand j'étais petit tu m'as donné des coups de bâton, kada, je te remercie. Je sais que maintenant, quand les Belges ils entendent ça, ils disent purée, c'est quoi leur système d'apprentissage? Non, c'est pas le système d'apprentissage. On sait bien que c'est pas comme ça qu'on apprend. On est d'accord ou pas? Mais c'était à l'ancienne, c'était comme ça. On ne va pas refaire l'histoire, c'était comme ça. Et même si ça embête certains, c'est passé. Il y a plein de nouveaux, maintenant ils nous disent ça. Ah mais c'est grave, comment vous avez appris? Non, c'est pas... Oui, c'était. Mais c'est le temps des morts, ça c'est avant, c'était. Maintenant, ça donne du bien, non? Et voilà, on parle, on fait. Aussi, on te dit Allah Arda'alik, quand tu comprends par rapport à ta relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, deuxième défi, la compréhension de la religion. Donc, on pousse nos jeunes à rentrer, mais il faut qu'on leur prépare un programme. Alors là, on a un petit souci, c'est lequel? Côté pratique. Hna عارفين, ils viennent pas. Hna عارفين ما كيجوش المسجد. حتى اليوم بعض الشباب جاوا لأن حداش ما جي المسجد. وشكون واحد وداك التيب ديال يوتيوب انترنت نعم هيدا الشباب هكذا بعد منهم certains jeunes on sait très bien ils viennent c'est qui a aujourd'hui oui c'est le frère j'invente Khalid de Farsienne c'est qui ce type ouais c'est Khalid de Farsienne c'est tombé je connais pas ce type Allah mais il vient pas ouais tu dis c'est Haddash le type de YouTube quelle heure il vient il est déjà assis devant. Alors que c'est grave, on ne fonctionne pas comme ça. Toute personne qu'on sait qu'il a de quoi apporter, masha'Allah et tout, on vient l'écouter. Mais taïb. Maintenant, c'est le résultat. C'est ce qui existe. Eh bien, il faudrait que nos mosquées, les jeunes qui travaillent dans une mosquée, fassent des petits dépliants, matouiyat, des petits dépliants. Qui est Allah? Qui est ton prophète? Pourquoi tu es sur terre? Wallah, il y a moyen de faire 20-30 titres directement. فوتوكوبي والله يا اخوان بصراحه مثلا هذا سؤال كاين بعض الوالدين هنا سنين هما في المسجد اذا احد الشباب يجي من المسجد ويقول لنا احد الوالدين عمي كنحتاجوا 50 اورو باش نعملوا فوتوكوبي هذه الدعوه نبينوا للشباب ديالنا شكون هو الله سبحانه وتعالى الظن بان احدهم غادي يقول لك الله قلب عليه غادي نوري لك شكون هو الله سير الله لا ما كايناش حنا والله كنظنوا بلان ما كاينش الامكانيات في الامه ديالنا كاين الامكانيات خاص عارف فقط نرجعوا الامور اللي سبحان الله كتجلب الارواح مباشره كتجلب القلوب مباشره on a des possibilités on a des moyens dans la communauté et je disais aux jeunes tu penses qu'on a lancé un père ou un deuxième ou un troisième tu dis voilà tu me connais je suis de la mosquée on a fait des dépliants parce que les responsables mosquées ils ont d'autres frères il y a d'autres machaks il ne faut pas tout mettre sur chaque fois un seul groupe non il faut éparpiller les choses. Tu dis voilà, quand on juste 50 euros, on va faire 200 photocopies. Un seul titre, qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Avec une petite introduction. Voilà, vos frères de tel et tel endroit, qui vous aiment en Allah, qui vous croisent tous les jours, ils voudraient votre bien. Est-ce qu'il y a moyen de le faire ou pas? Il y a moyen, mais je vais revenir l'année prochaine sur moi, on reposera la question, vous verrez. On ne le fera toujours pas. Parce que c'est toutes des choses que je demande depuis des années à gauche à droite, et on repose la question. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment travailler pour notre religion? Pourquoi je viens jusque Farsienne? Vous pouvez me poser la question aussi. Pourquoi je viens jusqu'ici? Vous savez très bien que le monde de la da'wa, c'est demandé. Je pourrais wallah, rester à Bruxelles, je pourrais être riche. Wallah, s'il fallait que ça soit mon métier, que ça, je ne sors pas de Bruxelles.
Mais pourquoi on va exprès dans des endroits où on sait qu'il n'y a pas beaucoup de da'wah dans ces endroits-là? Voilà. Parce que c'est des réalités. Il y a un vide. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient, comme si c'est Kaki et bien d'autres, hafidahumullah, on donne des petites infos, mais on sait qu'en face de nous, il y a des jeunes très très intelligents. Il y a ici des jeunes, mashallah, qui ont des bagages religieux, qui s'y connaissent. Dans tous les domaines, informatique, cadal, zouat, ceci, cela, comme l'autre jour quand ils ont projeté pour l'école. Et tu fais alors des petits fichiers. Aussi, pourquoi? Parce que qui explique la religion à nos enfants aujourd'hui? Qui explique la religion à nos enfants aujourd'hui? Qui explique la religion? Allô? YouTube, Internet. J'ai la preuve, quand je parle avec mes élèves à l'école, quand j'étais enseignant, des fois je pose une question, j'aime bien les embêter, des fois. Je viens, je leur dis, on peut ouvrir un snack Ramadan. À tous les ulama, ils se mettent en marche, comme je vous ai dit la fois passée. Et quand je leur dis des fois, et qui vous a dit ça? Il me fait, ouais, je l'ai vu sur YouTube, je l'ai vu sur Internet. Donc, c'est connu maintenant. Les jeunes, depuis qu'ils ont Internet, depuis qu'ils ont les abonnements, ils peuvent payer et avoir un peu d'Internet, ils vont voir sur Internet. Deuxièmement, les jeunes parlent entre eux. Et très souvent, c'est connu à Shabab, dans toutes les, que ce soit l'école, les quartiers, il y a toujours ce qu'on appelle un meneur. Donc, الوالدين دائما ولادنا إما كيتعلموا في انترنت أو لا مثلا إذا كانت مجموعة الشباب مسجلين في واحد المدرسة دائما عندك واحد اللي هو سبحان الله كيجلبهم. علاش؟ لأنه قادر عنده واحد سبحان الله العظيم عنده بعض الإمكانيات غريبة أنه قادر يتكلم مع أي واحد بعض المرات واخا ما يكونش صحيح لكن دائما كيبتسم كذا ومنشط فبعد الشباب مباشرة سبحان الله كيعجبهم ذاك السيد كيقولوا هذا هو صاحبنا ولا بالك. Donc on a des jeunes, des fois ils sont toujours attachés à un meneur. Même s'il n'est pas fort ni quoi que ce soit, mais le gars il a un tchatch, vous avez remarqué, il rigole, kada, il est ouvert, il parle avec tout le monde, on l'écoute, il sait bien parler. A dit Al-Mousseba aussi. Parce que ça peut être bien comme ça peut être grave. Combien de jeunes ont été enrôlés et sont partis avec des groupes à gauche, à droite et compagnie, qu'avec des paroles mielleuses. Le كلام ديالو فحال العسل. ويبدا يقول لولادك والله احنا عايشين نعرف المشاكل بحال اللي قلنا قبل عايشين نعرف كذا. Qui lui a dit que la théorie elle fonctionne de cette manière-là? Parce qu'il y a problème, il y a. Alors dans ce sujet-ci ici, on te dit à ce moment-là, stop. Est-ce que nous, les parents déjà, est-ce qu'on a un peu de science? واش عندنا شي علم؟ اش كنعرفوا؟ Qu'est-ce qu'on connaît? شنو قرينا؟ Qu'est-ce qu'on a lu? وفين قرينا؟ واش من كتاب قرينا مثلا؟ وعند من كنمشيو نسمعوا الدروس ديالنا؟ Qu'est-ce qu'on a lu? Et même ce que tu as lu là, c'est où ça? Un livre, quoi, comment? Et chez qui tu apprends? Ça aujourd'hui c'est un défi immense. عرفتوا علاش c'est un défi? Parce que nos jeunes, ils ne veulent plus venir apprendre à la mosquée. On a l'école arabe, c'est juste ou pas? Oui. Ça, combien d'élèves? Oui, non, beaucoup. 400? Presque. On parle 400. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 10 ans. Voilà. Et après? Après, Ils vont dans la rue. Mais ça, c'est une question Voilà. d'organisation. Ouais, même. Non, oui, mais prenez chez nous par exemple à Bruxelles, là tu dis organisation. Prenez chez nous à Bruxelles, t'inquiète, des grosses mosquées immenses, ils se plaignent tous, écoutez bien, que les enfants, ils arrivent à 15 ans, 16 ans, ils quittent la mosquée. Et tu as, on termine après, écrivez-la, pas ça à Khalid avec les feuilles pour les questions, c'est important. Parce que c'est pour ça qu'on vient, pas pour juste répéter des choses que vous connaissez, mais il faut qu'il y ait des échanges. Donc c'est Khalid, je ne sais pas où est-ce qu'il est, le frère tout à l'heure qui était de la caméra, c'est Khalid qui s'appelle. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il est pour qu'il donne les questions, comme les feuilles, c'est important. Chez nous à Bruxelles, j'ai donné cours dans une mosquée pendant plusieurs années, 4-5 ans. 15-16 ans, les élèves y partent. Tu rencontres les parents, salawat al-kham, tu dis, les enfants. Non, ils ont dit, ils n'aiment plus. Et ouais, stop. Organisation ou pas, je te dis la vérité. Ça, c'est un point. C'est que des fois, les parents, ils n'arrivent plus à avoir la force pour continuer avec eux. Et les obliger à. Deuxièmement, on sait très bien qu'un enfant, dès qu'il arrive à 15 ans, il est dans la porte de l'adolescence. Sin al-murahaqa, ça veut dire, subhanallah, nafsiyan,
عنده بعض الامور بعض اضطرابات في الراس وكذا وهذا تما اللي خصهم الوالدين يكونوا حريصين. On sait que l'adolescent dès qu'il rentre dans les 15 ans كذا il a un tas de changements, que ça soit hormonal, manière de voir les choses, ceci cela, son caractère change, il est des fois souvent très dégoûté. Allez, بعد مرات الوالدين ils comprennent pas ce sujet et on va en parler plus tard, hein. Et ils se disputent ou كذا. Donc on te dit c'est un âge où normalement tu dois serrer la ceinture. Tu dois pas lâcher. Ça veut dire si tu offrais 20%, dès qu'il rentre dans cet âge-là, tu dois peut-être offrir 60%. Et comme a dit notre frère, nous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Stop, on arrête. Et on le lâche. Organisation, c'est aussi un peu de notre faute. Pourquoi? Où sont les professeurs de langue arabe? Ils viennent d'où? Est-ce que la majorité de nos profs de langue arabe, c'est des jeunes qui sont nés en Belgique? Là. Je sais que certains ils vont peut-être pas aimer, ça arrive parce que احنا on partage des idées. بعض الناس ما كيتقبلوش هذه الكلمه، لكن بعض المرات كنقول الولاد دهنا وسمحوا لي هذه تجربتي يمكن عاديه بسيطه، ولاد هنا ما يفهموهم الا اللي كبروا هنا وخلقوا هنا. الاغلبيه هذا الوقت والله. La plupart du temps, nos enfants, je parle de la génération de maintenant, hein, je parle pas de notre génération à nous. Les jeunes de maintenant ne pourront les comprendre que ceux qui sont nés comme eux ici et qui ont grandi avec eux et qui savent qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. On a une fois un élève, quand je dis pourquoi t'as arrêté l'école arabe, et c'est pour ça que je le dis des fois dans certains doros, je sais, c'est lourd à entendre, c'est un peu embêtant, mais l'élève m'a dit, monsieur, moi je vais à l'école arabe, des fois pendant une demi-heure, baba, toto, titi, toto, tatun, toton, arnaboun, baqaraton, ouais, moi je suis crevé, monsieur. Ça m'intéresse pas. Je dis à la maison, tu parles l'arabe? Non. Le darija? Non. Si tu parles français, tes parents français, comme nos doros. Je serais venu faire en arabe, personne ne serait resté. Sauf nos parents, comme d'habitude, jazakumullah. Et c'est pour ça que quand on fait en français, c'est les parents qui partent. Sauf ici, Allah yabarik fikoum l'walidin, ils restent. Amma chez nous à Molenbeek, à Bruxelles, les parents, ils me sallament, fait si addaj, khalik ma'a shabab, Allah yaounik. C'est la réalité. Avec qui ils vont parler? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a un programme, mais à quoi est-ce qu'il sert? Pour qui? Comment? Avec qui on parle nous la langue arabe à Bruxelles? Ça c'est une chose. Mais là, on doit dire alors à nos jeunes, attends mon fils, attends ma fille, tu as peut-être raison. Tu ne parles pas l'arabe avec quelqu'un. C'est pas courant en Belgique de trouver des parents qui parlent l'oral arabi al-fusha. On n'a pas, c'est rare. Lakin Allah yarda alik. Tu dois lui parler pour, écoutez-moi bien, pour le futur, de lui dire, Tchouf, ne serais pas-tu fier de pouvoir aller lire une réponse dans un livre au lieu d'aller sur Internet et tu ne sais même pas qui t'as affaire? Ne serais pas-tu fier d'aller t'inscrire et de continuer à apprendre cet arabe jusqu'à ce que tu puisses avoir des outils pour mieux comprendre certaines choses de toi-même et que tu ne sois pas un perroquet ou l'esclave de quelqu'un qui va t'envoyer Allah dans la mort, je ne sais où, ou dans la déviation? La preuve, on a des jeunes aujourd'hui, 18, 19, 20 ans, tu lui dis salam alaikum, il ne te répond pas. في المخ ديالو انت كافر واخا امام تكون شكون ما كنت في مخه انت كافر والله dans sa tête tu es un mécréant ou bien tu es un égaré ou tu es ceci. Donc tu lui dis Allah yarda alika ouldi, combien de fois nous on voit pas les bénéfices au début, mais les bénéfices vont venir peut-être dans 10, 15, 20 ans, comme moi maintenant c'est là que je le vois après autant d'années. Quand tu es content, tu dis machallah, maintenant je sais où est-ce que je dois aller chercher. Ça, de nouveau, les écoles arabes doivent essayer aussi, troisième point, changer la manière de donner cours. Et de voir, subhanallah, qu'est-ce qui va attirer. Chez nous, à Bruxelles, ils sont en train de mettre maintenant, dans toutes les classes, partout, ils mettent tout ce qu'on appelle les tableaux de TPI. C'est des tableaux électroniques. Ils sont connectés à un ordinateur, l'élève, il vient, il écrit avec son doigt, ou bien il écrit avec un bic électronique. Et tu vois, tous les jeunes, je le vois, parce que je donne cours, j'ai aussi un truc projecteur, et je vois quand je passe dans une classe, et ils ont cours avec ces tableaux-là. Ils sont subjugués. Toute la semaine, ils voient de l'électronique. On a même maintenant un système à la communauté française, peut-être vous êtes au courant, les iPads. Ils commencent à donner cours en classe avec des tablettes électroniques. Il n'y a plus de cahiers. Wallahi. Géographie, c'est tablette. C'est comme si tu prends l'ordi, là tu prends qu'un côté. Tablette. Toute la semaine, ils rigolent. Et pour garder sa concentration un samedi toute une journée ou un dimanche,
alors que ses amis s'amusent à gauche à droite, comment tu fais? C'est un défi ou pas? C'est un défi. Mais tu lui apprends, tu lui dis voilà, s'il te plaît, viens, tout ça, c'est parce que c'est important, pour ceci, pour cela. Et حتى je veux dire une chose qui va vous étonner الوالدين, حتى لا بغيتي ولدك يحب اللغة العربية وهو يشوفك حتى انت ما شاء الله مثلا كتمشي لواحد الحلقه كتعلم فيها اللغه العربيه لان بعد ولادنا شحال مرات كيقولوا لي واذا كانت العربيه مهمه حتى هذه الدرجه علاش الوالدين ديالنا ما قراوهاش ولا علاش الوالدين ديالنا ما كيمشيوش الان يقراو اللغه العربيه علاش J'ai des jeunes qui me disent ça. Ils disent, si la langue arabe est tellement importante, pourquoi mes parents ils ont pas étudié l'arabe et pourquoi alors maintenant ils vont pas s'inscrire? Chez nous à Bruxelles, il y a des mosquées, ils ont cours d'arabe pour l'oualidine. Et des fois tu demandes à l'imam, tu dis 3 élèves, 3 pères. Chez nous par exemple, يعرفوا شيخنا تعرف سي العياشي ياك في الخليل كيعمل حلقه القران pour que les parents apprennent à lire le Coran باش الوالدين تعلموا يقراو maximum والله dès qu'il dit السلام عليكم السلام عليكم تقول الناس كانوا في جهنم tout le monde يكور كل شيء خرج من المسجد شحال كيبقاو معاه 8 المسجد الخليل تبارك الله راه كيرفد 3000 واحد la même chose je disais apprentissage du Coran l'imam il vient il donne un cours maximum 8 et après la prière tout le monde qui part en courant t'aurais dit qu'il y a le feu ou qu'ils étaient en enfer. Donc comment leur faire aimer? Je sais que ce que je vous dis là, c'est un peu... Mais c'est le but des rappels, comme ça en 1 heure, c'est d'envoyer un tas d'infos. Et comme je l'ai dit l'année passée, moi j'ai une mémoire, Allah ibarak moi, j'ai une bonne mémoire. Mais chaque année quand je vais à un endroit, annuellement, je dis toujours un tas de choses. Et je dis souvent, frère, testez pendant l'année. Et l'année passée, on a parlé, c'est juste ou pas? Est-ce qu'on a fait des tests? Allahu a'lam. Mais on veut avoir des jeunes hommes, femmes, masha'Allah, bons musulmans d'ici 15-20 ans. On doit changer certaines choses. Wallahi, ce que je dis ici, je le dis à Bruxelles, je le dis en France, quand je vais, on doit changer certaines choses. Parce que toute ma vie, je la passe avec les jeunes. Même, je travaille dans une école, c'est avec des jeunes. Et donc je vois, j'entends. Aussi, lorsque un défi qu'on a aujourd'hui, les divergences, mais je ne vais pas rentrer dedans, parce qu'on l'a parlé la semaine passée, vous vous rappelez? Les divergences, le respect. Encore dans la voiture, le frère Mohamed Zaoullah, il me dit voilà, il est rentré dans Facebook, ils sont massacrés sur le qadiyya de nouveau des hissat cela. Encore, on en a parlé dimanche, et ils vont continuer à s'insulter jusque le 29 de Ramadan. Tanhar de l'Eid. Et là, ils vont s'insulter pour le Hilal, c'est autre chose. C'est un autre programme, sur Internet. Radid Dabzou al Hilal, qui l'a vu, qui l'a pas vu. Washadiya al-mustawa de kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Donc il doit y avoir du sacrifice, ya shabab, pour qu'on soit au niveau de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'on a été la meilleure des communautés suscitées aux gens. Très très important. Aussi, un autre défi. Comment arriver à unir nos jeunes? Allah subhanahu wa ta'ala, on le sait, nous a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an zid wa la tafarraqu. On est tous censés se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se désunir, de rester unis, qu'il y ait une union. Mais c'est bien de le dire dans les conférences. Alors on doit s'asseoir. Comment faire? Comment unir cette communauté? Et tout ce que je vous dis, vous rattachez au sujet qu'on a déjà discuté. Puisque la preuve, ce que je dis maintenant, c'est important. علاش؟ سمعوا. إذا كانوا الوالدين ديالنا اليوم بهذه المشاكل مثلا عارف رمضان حصة الصلاة وكذا وهذه والوالدين ديالنا جزاهم الله باقي العقل الحمد لله مرسي موجود دوك يصبروا كذا كيتوحدوا وانت شفتي باقي كاين الاحترام الحمد لله 95% الاحترام ديال الامام ديال المسؤولين لكن الوالدين ديالنا كيعرفوا الشباب كيفاش عاملين كيعرفوا بعض الشباب قاصحين والاحترام خلي على الله وتغنند الله يجيب donc هادي يحترموا شكون هادو. Donc j'ai dit que par exemple lorsqu'on parle subhanallah de ce respect on trouve encore 95% de nos parents, ceux qui ont 60, 70, qui ont gardé, subhanallah, dans leur éducation, avec le respect et l'union. Même s'ils sont dans une mosquée, peut-être il y a différents avis, tu les trouves, mashallah, la plupart du temps, chabrin ba'doum ou là. Ils tiennent l'un à l'autre. Et ils respectent leur imam, mais ils avancent, ils respectent les responsables, même si des fois ils peuvent ne pas être d'accord. Tu le vois quand tu qassara ou l'a dit, tu dis alash ils ont rajouté une fenêtre, ou alash ils ont rajouté ça, ou alash, mais subhanallah à la fin du mois il vient, il donne 20 €. Allahu Akbar. Ça? Et nos jeunes, qu'est-ce qu'on leur a préparé? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui tourne dans la tête de nos jeunes? Alors qu'on sait que beaucoup d'entre eux, ils ont la tête dure. Il y en a qui sont très ouverts, masha'Allah. Des fois c'est très peu.
Et l'autre groupe n'est au courant de rien. Vous pouvez aller maintenant discuter chez des jeunes d'ordre, lui dire, excuse-moi, c'est comment gérer une mosquée? Il va dire, comment, c'est pas mes affaires. De quoi tu me parles? Quelle mosquée? Il n'est même pas au courant. C'est incroyable, 2017. Alors que normalement c'est dans Demdiana, parce que la mosquée, c'est ce qu'on appelle la première habitation qui passe avant même ta maison. Baytullah, ça ou là. Dans les maisons, l'endroit qu'on aime en premier, c'est quel? Demandez ça à des jeunes, vous allez voir. Tu dis dans les maisons, c'est quelle maison que tu aimes le plus? Soit si c'est un qui est un peu, il aime bien rigoler, il va te dire ouais, une villa, kada. Soit si c'est un qui comprend vite fait, il va te dire ma maison. C'est rare que tu vas entendre Baytullah, la mosquée. Est-ce qu'on l'a fait aimer à nos jeunes? Ça, c'est un défi qu'on a dans le domaine, subhanallah, de se concentrer dans les points communs qu'on a entre nous. Parce qu'un des endroits qui nous aide à rester concentrés sur un point commun, wallahi, c'est la mosquée, shabab. Et ce dépôt, on l'a délaissé parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il devait discuter d'un problème qui touche la communauté, il le faisait où? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait sur le minbar. صح ولا لا؟ دائما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بغى يتكلم سبحان الله يعمل موعظة ويتكلم في شي قضية خطيرة ولا بغى ينصح في واحد المسألة اللي سبحان الله كتهم الأمة كان كيطلع على المنبر صلى الله عليه وسلم وكانوا الصحابة مباشرة نساء ورجال كيجيو. Donc dès qu'il avait un souci, le prophète sallam, par rapport à la communauté, qu'il devait passer un message lourd, qu'il a vu quelque chose de grave, ceci, cela, qu'est-ce qu'il faisait? Rappelez-vous, il monte sur le minbar et il interpelle toute la communauté et il vient l'écouter. La mosquée, ya shabab, il veut rencontrer des émissaires, des gens non musulmans d'autres tribus ou des musulmans qui viennent d'une autre tribu. Où est-ce qu'il les rencontrait? Sur la montagne? Dites-moi où ça? Dans la mosquée. La mosquée au centre du village, toujours. Hatta Omar al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il y a eu le Futuhat et qu'il arrivait même à ce qu'on appelle actuellement Bagdad, Kada, l'Irak, immense, subhanallah. Première chose, quand il construisait une ville, vous savez qu'Omar radiallahu anhu a construit des villes. Allez lire son histoire, sa biographie. Première chose qu'il construit, vous savez c'est quoi? Pas son palais, il n'avait pas de palais. Radiallahu anhu. La mosquée. Et autour de la mosquée, Adi mettait Bayt al-Mal Muslimin, les ministères, Kada, les maisons. Donc de nouveau, c'est un grave défi qui nous attend. On doit faire aimer la mosquée à nos jeunes. Comment on va faire? Quels outils on a? Comment attirer les jeunes dans une mosquée? Toutes ces questions sont des défis. C'est une responsabilité qu'il va falloir transférer à une autre génération. C'est juste? Où est-elle? Et nous on a remarqué quand il y a un jeune à la mosquée qui bouge, subhanallah, miskin, c'est toujours le même, jusqu'à ce qu'il est crevé, il part, il disparaît. Wallah, plus jamais il revient. Je parle à Bruxelles, c'est comme ça. T'as un jeune miskin, il commence à venir à la mosquée, on lui, voilà, on lui donne des responsabilités, qu'est-ce qu'il fait? Il harab. Et la preuve, la plupart, dès qu'ils se marient, qu'est-ce qu'ils font? Partent. Parce qu'ils n'ont pas compris réellement le sens de cette responsabilité. Voilà pourquoi nos parents, jazaahumullah, avec le peu de science qu'ils avaient pour certains d'entre eux, ils ont tout investi dans les mosquées. Quand il y a une récolte d'argent, ya shabab, vous le savez très bien, quand il y a une récolte d'argent, qui donne le plus dans les mosquées? Il y a les jeunes, on le sait, hein? On le voit de nos propres yeux, même si on a des jeunes qui travaillent, mais qui donne le plus? Qui donne le plus? Les personnes âgées, pensionnées même. Wallahi, pensionnées. Et on a des jeunes qui travaillent, n'investissent pas. Enfin, comment tu veux aimer cette mosquée plus tard si aujourd'hui, quand tu es encore à l'aise, tu n'investis pas? Il y a les jeunes qui m'écoutaient. Où sont les jeunes qui vont aller se battre à gauche, à droite avec d'autres amis à eux pour soutirer de l'argent et venir et déposer ça pour la mosquée? Ça, c'est votre investissement pour l'au-delà. C'est là que tu vas voir. Inch'Allah, quand tu arriveras devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas voir tout ce que je te dis. Et tu vas dire, Ya laytani kuntu turaba, si tu n'as rien fait. Tu voudras être de la poussière. Tellement tu vas regretter. Certains voudront revenir sur terre. Ils demanderont à Allah de revenir. Trop tard. Il n'y a pas de retour. Et on va regretter. Aussi, on te dit, Allah da'alik, pour aller plus loin, un discours cohérent. Encore un des défis qu'on a, Allah da'alikum, c'est d'avoir un discours. Juste avant, c'était union, et maintenant, c'est
un discours cohérent. Et on voit le problème qu'on a par rapport au fatawa, par rapport à la compréhension de certains sujets. C'est comme si on va dire aujourd'hui, qui parle en notre nom? Qui? Ça, c'est une drôle de question. Qui parle? Hatta ou sumhouli. Là, c'est enregistré, c'est moi qui prends la responsabilité. Je ne vais rien dire de grave, ne vous inquiétez pas, Matarbouch. Là, je ne vais rien dire, wallahi. Hatta même aujourd'hui, certains qui ont de la culture, incroyable, ils ne sont pas gênés, ils parlent au nom de l'islam. C'est tous des gars qui s'appellent Log. Hein. Vous savez c'est qui Log? Islamologue. Tous des islamologues. Et ils viennent et ils passent à la télé une fois, 5 fois, 10 fois. Ça devient le traducteur de l'islam. C'est lui l'islam. Voilà. Et si toi tu viens avec ta sunna, tu es l'extrémiste. Alors qu'on sait que ceux qui parlent de la sunna, c'est la majorité de nos imams, hafidahumullah. Et c'est la majorité de nos savants ici en Belgique. Mais on sait très bien, parce qu'il y a un manque, entre guillemets, de langue française, de kada, c'est toujours cet handicap qu'il y a là, c'est embêtant, il n'y a pas le français. Et l'autre, il prend la place et il monte. Astaghfirullah, maqra mar'a. Wallah, il a dit la ilaha illallah. Il a été faire l'UNIF là, je ne sais pas où, et il a appris la théologie en français. Allah barak. Une fois, j'ai assisté à une rencontre exprès, je voulais aller voir de mes yeux. Al-Khana, c'est un spécialiste de l'usul. Il a étudié en français, usul fiqh. Allahu akbar. usul fiqh بالفرنسية. احنا مع الشيخ توجاني بالعربية وكنت كنهرب. والله إلا الشيخ طاهر حفظه الله مرة il m'a attrapé. Il est rentré loin dans les doros usul ou à ce moment j'étais fatigué à l'école où je comprenais plus rien wallahi بالعربية et je me suis mis vers la droite puis قال لي ارجع عيد. ما تهربش. Pars pas, reviens. Al-Khalil c'était. Et aujourd'hui, ils passent en français. Où est le discours cohérent? Et quand lui, il passe 10 fois à la télévision et qu'il donne son avis, après, quand tu as un imam qui va oser dire sur un minbar, non, c'est comme ça, d'Indiana, kada, kada, on va dire rien. Ça, c'est l'extrémiste. Et on sait que depuis qu'il y a eu tous ces attentats, certains qui rêvaient de tuer l'essence de l'islam, ils sont en train de réussir, entre guillemets, leur idée. Ahmad-Din, subhanallah, il est là. Il ne change pas, la religion, elle est protégée. Là, la communauté, c'est la communauté qui, subhanallah, va se retrouver à parler de quoi? Expliquer quoi? Comment? Puisqu'on a des gens qui se sont autoproclamés les représentants de... C'est eux qui parlent à la télévision, voilà, islamologue un tel. C'est lui qui parle au nom de l'islam. Et quand toi tu vas venir, tu vas dire non, dans notre religion c'est pas comme ça, mais on va dire mais vous êtes qui monsieur, vous avez étudié à quelle université, vous avez ceci, ça c'est parce que c'est un qui parle. Mais s'ils avaient un comité complet en face d'eux, là stop, ça s'arrête. Parce que vous savez très bien que voilà, il y en a qui décident, qui parlent, qui ne parlent pas. Mais ça c'est rien, c'est un détail. Non, là ce qui nous intéresse, c'est les musulmans, eux, quand ils sont unis et qu'ils respectent leurs représentants. Il y a les jeunes qui m'entendaient, spécialement ceux qui ont la vingtaine, trentaine. Je vous le dis avec toute sincérité. Wallahi, tant qu'on ne respectera pas nos imams, billahi al-adim, on n'ira pas loin du tout. Et on n'ira même pas à un mètre là. Tu vois le mètre là devant toi. On n'ira pas quelque part. Et on ne réussira pas. Parce que l'on veuille ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un niveau beaucoup plus élevé que le nôtre. Qu'on le veuille ou pas. Tu veux avoir leur niveau, tu dois l'étudier. Prends ton bagage, va étudier des années comme eux. Tu n'es pas imam, cheikh ou autre. Au moins le minimum, s'il te plaît, il y a les jeunes, le minimum, respectez-les alors. Et écoutez leurs paroles, de région en région. Et à nos imams, on leur dira, alors à eux aussi, de se respecter. L'ara, doivent se respecter les avis, kada, même si des fois il arrive. Et ils le font, jazakumullah. Pas toujours, hein, partout en Belgique, vous avez remarqué, on a 36 avis. Et moi, si je le dis, c'est pour nos jeunes. Parce que nos jeunes nous disent, je dois écouter qui? نسمع. واش نسمع الشيخ فلان ولا الشيخ فلان؟ فلان ولا علان؟ Donc même nous, les adultes, on doit leur déposer
subhanallah, quelque chose de logique pour qu'ils comprennent que quand ils doivent écouter, on a un statut. Et c'est faux en vérité quand des fois on entend dans des émissions à la télé que soi-disant chez les musulmans, qui n'ont pas de hiérarchie. Chez les chrétiens, il y a un pape, il y a des évêques, archevêques, curés. Chez les musulmans, ils n'ont pas. Allahu Akbar. Et on l'a dit la fois passée. On a un verset qui te dit, est-ce qu'on peut mettre au niveau ceux qui connaissent pas? Donc on a déjà une hiérarchie, on a le groupe de ceux qui connaissent. Et dans ceux qui connaissent, le prophète nous a dit, al-ulama warathatu al-anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc on a aussi des savants chez nous. Et on a une hiérarchie. Je ne sais pas qui a mis dans la tête de certains qu'on n'a pas de hiérarchie chez nous. Et le fait que ces jeunes ont commencé à accepter cette idée-là, certains rabaissent. Dès que tu lui dis, viens on discute avec l'imam, c'est qui? Donc le type, il a la liste des imams qu'il faut discuter avec. C'est qui? Ou bien tu dis, il a étudié où? Donc lui, il a la liste des bonnes universités. Et on entend ce discours, c'est devenu très ancré chez les jeunes maintenant, chez beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qu'on va laisser dans 10 ans? Dans 15 ans. Donc quand nos parents partiront, ils vont laisser un groupe de jeunes qui, chacun, subhanallah, frappe l'autre, rabaisse l'autre. Un, il le rend mécréant, l'autre, il le rend innovateur. Et maintenant, déjà, certains jeunes rendent leurs parents innovateurs. Il y a des parents qui se payent. Ils disent, mon père, mon fils, il me dit, ana mubtadi'. Est-ce que tu dis ça comme ça à ton père? Est-ce que l'islam t'a pas appris, tu viens, tu lui embrasses la tête, tu dis al-Walid, ranta al-Walid, tafouq al-ras. لكن سمعت واحد الإمام حفظه الله جزاه الله كيقول بلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 كذا. فإلا بغيتي الوالد إلا بغيتي أنا شفتك كدير كذا كذا. إلا بغيتي تبدل كذا. Tu vois, ton père, il est dans une erreur ou là, tu viens, tu lui embrasses la tête, tu lui fais comprendre que il est tout pour toi. Allahu Akbar, ils sont la cause, père, mère, ils sont la cause de ta présence ici sur cette terre après l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis, voilà, j'ai entendu un cheikh qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, et toi, j'ai l'impression, je crois que tu es dans une petite erreur, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Réfléchis à ton al-Walid, chouf, regarde. Non, toi tu viens, tu dis, combien je reçois des réponses, mon père qui est kafir, comme ça, wallahi. À l'âge des filles qui veulent se marier, le père miskin, il a quelques, petites innovations. Mathalan, son père, il est habitué, il va à Moulay Abslam, qui dbah djaj. Il dégorge des poulets, du shirk, kada. On le voit. Il va, la fille, elle te dit, mon père, c'est un mouchrik. Quand tu lui dis, tu as discuté avec ton père pour savoir, miskin, pourquoi il fait ça? Comment il a appris ça? Qu'est-ce qu'il en pense? Non, on m'a dit que c'est un mouchrik. Et que c'est plus lui mon père. Je dois choisir quelqu'un. Masha'Allah. Allah barik. Puis dès qu'elle a des problèmes avec son mari, elle revient chez le père pour sonner. Je peux revenir à la maison. Là, c'est son père qui devient cheikh. Il dit, retourne chez ton frère. Celui-là qui t'a donné la fatwa le premier. Et voilà, et on s'amuse. Non, quand on vous dit, un discours cohérent, c'est parce que ceux qui sont à la tête, dès qu'ils ont un discours cohérent, ceux qui sont en bas, au fur et à mesure, ils s'habituent et ils mettent en pratique. Et pour terminer aussi, s'investir dans la société, s'investir dans la société. La plupart, maintenant, vous voyez qui sont en face de moi, c'est beaucoup de jeunes hommes. Eh bien, comme je l'ai dit dans l'introduction, je dis ça va arriver, on y est. Aujourd'hui, même si, ya shabab, beaucoup d'entre nous, on fait notre possible, certains veulent continuer à salir notre image. Que ce soit des deux côtés, que ce soit des fois certains musulmans, Allah yahdihum, avec tout ce qui se passe à gauche, à droite. Et je vous ai dit tout à l'heure, à la fin, on ne sait même plus qu'est-ce qui se passe. Et des fois, tu peux avoir, entre guillemets, des non-musulmans. Certains sont justes. Et t'en as d'autres, voilà, c'est leur rôle, ils cassent. Ils montrent que des choses négatives, des bâtons dans les roues. Là, le musulman, comment il réagit? Le musulman, subhanallah, vous savez pourquoi des fois on a des réactions bizarres chez certains de nos jeunes? Parce qu'ils n'ont pas étudié la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni la sira des compagnons, ridwallah alayhim. Alors écoutez très rapidement. Ça va prendre 5 minutes à peu près, et puis on a fini, on passe aux questions. J'ai essayé de résumer, dans certaines biographies, qu'est-ce qu'ont vécu certains compagnons. Quand ils ont osé dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Et chacun d'entre nous, même les plus ma'assab maintenant qui se disent purée cette société, j'en ai marre, elle est raciste, ils se posent la question, est-ce qu'ils ont subi ce qu'il y a là? S'ils ont subi ce qu'il y a là, je leur dirais alors faites la hijra alors. Soyez sunnis, pratiquez la sunna. Ou sinon tu te dis purée on n'a rien vécu, nous on n'a rien, on est bien. Quand Abu Bakr radiallahu anhu, il a été frappé par Utba ibn Abi Rabi'a. Utba ibn Rabi'a, comme vous le savez, côté polythéiste, très très dur envers les musulmans. Et ce Utba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a patienté jusqu'à ce qu'il a vu que Abu Bakr radiallahu anhu, entre guillemets, commençait après quelques années vous savez, au début, il est très respecté. Abu Bakr radiallahu anhu était très respecté chez les Qurayshites. Il avait la spécialisation, tout ce qui était par exemple les arbres généalogiques. Subhanallah, le nasab, جين عنده تقول له أنا الاسمي مثلا التمسماني يقول لك أنت جيت من القبيلة الفلانية اللي جات من القبيلة الفلانية فهمت كيعرف النسب سبحان الله العظيم أي واحد أي قبيلة كان مختص il était spécialiste dans tout ce qui était subhanallah l'arbre généalogique des tribus et autres et il était aussi celui qui faisait aussi des médiations فهمت et donc qu'est-ce qu'il fait quand après subhanallah voilà il est dans la pratique il a donné de ses biens il a tout fait qu'est-ce qu'il vient il vient subhanallah de Utba et il commence à le frapper avec une sandale au visage على وجهه رضي الله عنه بقى يضربه un point où subhanallah dans les siyar qu'est-ce qu'on dit dans les biographies qu'on ne savait plus savoir ça de ça tellement il a défiguré qu'on ne savait plus quand on regardait Abu Bakr on ne savait pas est-ce que c'était l'avant ou bien ici وزيد الحرارة la chaleur le sable tu arrives à taper quelqu'un avec une sandale en cuir avec du sable plus du sang et de la chaleur Allahu Akbar هذا عذاب c'est une torture grave. Il perd connaissance. On le porte à la maison. Dès qu'il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il dit? Comment il est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? كيف حال الرسول صلى الله عليه وسلم? كيف حاله? Qu'est-ce qu'il lui dit? Comment il va? Et il demande qu'on le prend chez lui. On te dit aussi Abdullah ibn Mas'ud. D'après les siyar, c'est un des premiers qui a été lire le Coran à voix haute à la Mecque. عاود la même chose. خرج مسكين tout content بدأ يقرأ القرآن جهرا في مكة. جاو المشركون شبروه هلكوه et la même chose dans les siyar il te dit qu'ils l'ont frappé aussi au visage tout a'da Allah il savait où frapper parce que dès que qui choua ça subhanallah ça rend ton visage laid et autres là qui Allah ils sont morts comme ce qu'on appelle les plus beaux des êtres humains qu'on a eu ici sur cette terre qui nous ont apporté cette religion sur un plateau c'est eux qui ont kafah c'est eux qui ont travaillé qui ont donné nous on n'a rien de spécial les shabab on te dit aussi Uthman ibn Affan قال لك عمو l'oncle de Uthman عاش كان كيعمل كيشبر الحصيره. Vous savez, les jeunes qui ont connu au Maroc, les tapis avec les tressés là, avec des feuilles de bambou très très fines, tressées. Bel'azef. Hein, les jeunes, vous avez connu l'azef ou pas? On a vu nos grands-parents, ils arrangeaient avec des petits ronds là qu'on dépose dessus, des assiettes, les sous-tables, comment on appelle ça, des sous-d'assiettes ou les sous-tables, ils arrangeaient ça, tu les voyais les tressés avec des feuilles vertes qu'on trouvait par terre. Eh bien, son oncle, il avait un tapis comme ça. Vous savez ce qu'il faisait? Il prenait Uthman radiallahu anhu et c'était un tapis de palmier tressé, des feuilles de palmier. Wallahi, Uthman radiallahu anhu, il le mettait dedans, il l'enroulait et il l'écrasait. Istam'aleh. On te dit Mus'ab ibn Umayr, ça vous le savez. Ils l'ont, subhanallah, emprisonné, lui, sa mère et son père. Ils ont tué devant lui sa mère en premier. Soumayya radiallahu anha. Et puis Yasir, son père, radiallahu anhu, les premiers martyrs musulmans, temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ont tués ton père et ta mère devant toi. Allahu Akbar. Après, Abu Dhar al-Ghifari. Abu Dhar radiallahu anhu, qu'il est venu à la Mecque, après qu'il a entendu parler de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, هو مسكين هذه نيته. هو سمع قال لي كاين واحد النبي جديد في مكة. فبوبري دخل مكة. الأول اللي غادي يتلقى قال له اجي فين كاين واحد مسمي محمد رسول. قال له كتفتش على محمد ها جينا انا صلاه فرنسا مسكين ابو ذر هلكوه قال لك ils l'ont torturé rien que parce qu'il a demandé قال qu'à un point il a perdu connaissance Uthman ibn Mad'oun radiyallahu anhu قال quand il est revenu de la première hijra كان مشى مسكين الحبشه الهجره الاولى première émigration قال quand il est revenu ou la même chose قال qu'ils l'ont frappé ils l'ont attrapé dès qu'il a vu le hijra ils l'ont attrapé c'est toi qui étais parti viens maintenant قال qu'à un point il allait perdre son œil il allait devenir aveugle tellement il a reçu de coups. Aussi, Souhaïb ibn Sinan Romi, Souhaïb Romi, قال لك la même chose. قال لك كانوا كيضربوه, il le frappait jusqu'à un point où il délirait, il parlait tout seul. Ou hatta dans une autre histoire, on dit que Souhaïb radiallahu anhu, quand il a voulu sortir de la Mecque pour aller à Médine pour le hijra,
المشركون توقفوا له ils l'ont arrêté وقفوا له قالوا له اجي هنا قالوا له انت جيتي عندنا لانه هو تربى عند الروم على كي مسمي صهيب الرومي قال له انت جيتي عندنا ما كان عندك والو وتربيتي كبرتي معنا درتي الفلوس درتي المال وكذا وهذه قالوا الان هذا خرج بهذا المال وتمشي عند محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لا ابدا اختار شوازي مسكين il a tout donné il leur a dit je vous donne tout ce que j'ai flous ou tout ce qu'il avait dit et il est parti faire la hijra aussi Bilal radiallahu anhu ça vous connaissez Bilal radiallahu anhu Umayya ibn Khalaf qu'est-ce qu'il faisait Allah il prenait Bilal radiallahu anhu et il attendait que le soleil soit très très chaud et shabab et il le déposait dans le désert sur le sable et il le torturait les coups et il mettait une grosse pierre sur sa poitrine pour qu'il renie Allah subhanahu wa ta'ala et vous connaissez l'histoire ahadun ahad alors il reste sur l'unicité. On te dit aussi Khabbab ibn al-Arat Khabbab radiallahu anhu مسكين عانى مصيبه عرفت كانوا كيعملوا له مسكين خباب رضي الله عنه كانوا كيجون عنده كيشبروا له الراس وكينتفوا له الشعر والله on dit dans les biographies on l'attrapait et مسكين donc les polythéistes ils prenaient ses cheveux et lui arrachaient les poils انا شيخنا الشيخ المدن حفظه الله والله شافيه كان مسكين عرك يبغي يضحك معنا كنا نقراو عنده في الشبابيه وكنا نعياو دي فوا on était fatigués parce que nous le Coran qu'on a fait dans les années 80 rien à voir avec maintenant on allait du jama c'était à 7h du matin on devait être في الجامع et on sortait à 6h le soir samedi et dimanche et lundi on était à l'école et quand il voyait qu'on s'endormait مسكين il venait par derrière wallahi vous voyez ici il prenait les cheveux et il écartait pour مسكين il rigolait avec nous il disait Allah nous donne النعاس et quand tu écartes les poils ici tu commences à faire mal ou là alors on se réveillait et avec la douleur on était parti pour 1 heure de l'rouette 1 heure on crie et on lit هذا سبحان الله قال لك on lui arrache les poils de la tête complètement on lui arrache et ils disent aussi que dès qu'il lui arrachait des poils qu'est-ce qu'il faisait قال لك كانوا المشركون il le tenait et un qu'est-ce qu'il faisait il lui tordait la tête قلب له الراس ديالو كيعوج له الراس والله قال لك il lui tordait le cou jusqu'à ce qu'il criait de douleur puis il lâchait puis il lui retordait de nouveau le cou jusqu'à un jour où ils l'ont balancé d'après une histoire ils disent qu'ils l'ont balancé dans le feu شعلوا ايد النار وسيبوا فيه شوف العذاب qu'ils avaient شوف الله يحفظ la torture qu'ils ont eu et nous aujourd'hui on n'a rien. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut garder son sang-froid, pas écouter n'importe quoi à la télé, Facebook. Déconnectez-vous, ya shabab, ya les jeunes. Wallah, s'il n'y a pas une chose qui nous a, ces derniers mois, ces dernières années, qui mentalement, wallah, là, ça nous a détruit le moral, c'est Facebook. Il n'y a pas une bonne nouvelle dedans, saraha. À part si tu es attaché à la page d'un prédicateur, d'un cheikh, barakallahu fik, Allah yahfazak, c'est bien. Amma que tu t'inscris à plein d'autres pages. Spécialement les journaux, Monseba. Ton moral, il est à zéro. Et voilà pourquoi certains sont capables du pire après. Je serais étonné. On te dit aussi, s'il te plaît, garde alors à l'esprit que tout ce qu'on vient de dire maintenant, tous ces rappels qu'on vient de faire. Si aujourd'hui on est en 2017, je vous dis la vérité. Ces mêmes doros, je les ai donnés déjà il y a 5 ans. Et wallahi, je les ai donnés aussi il y a 10 ans. À des jeunes qui étaient en face de moi, qui avaient 18 ans. Et qui aujourd'hui ont quasi 30 ans. Et que quand je les rencontre, c'est des amis proches du quartier et tout. Quand je les rencontre, je dis, frère, toujours rien. T'es déjà marié, t'as déjà un petit. Qu'est-ce que tu vas lui apporter, s'il te plaît? Voilà pourquoi on est un peu des fois, Allah yarda alikum wa jazakum Allah pour votre patience, pour sabr dialkoum et pour le fait que vous acceptez un petit peu ces échanges d'idées. C'est parce que nous, on vit là-dedans tous les jours. Alhamdulillah, il y a du bien dans la communauté, immense. كاين واحد الخير في الامه ديالنا والله الانسان ما يقدرش يقدره واي واحد احنا عارفين في السنه اي واحد اللي كيقول بان هذه الامه هلكت ومشات والله هو الاول اللي هلك وهو الاول اللي ما فيه خير toute personne qui va dire notre communauté musulmane elle a plus de bien elle est mauvaise abadan c'est lui le premier qui est mauvais on a un bien immense et vous en êtes la preuve vous êtes à la mosquée et même nos jeunes qui sont dehors wallah ils aiment la religion والله لو تجلس معاهم وتكلم لهم في الدين مهم خطوه والله كيحبوا الدين سير اسال اي واحد فيهم قل واش كتكره الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما يرضى il va pas aimer si tu lui dis agis tu détestes le prophète aucun jeune va dire ouais je le déteste wallahi c'est juste nous qui avons eu cette ni'ma de pouvoir ouvrir les yeux on doit être derrière nos enfants
derrière nos jeunes. Parce que demain, c'est très rapide. Vous voyez les petits jeunes, t'as quel âge à mon frère? 15 ans. Wallah, demain il a 30. C'est rapide, vous ne pouvez pas imaginer. Hatta ses parents à lui, hafidahumullah, et je suis sûr que tu leur dis à ton fils 15 ans, il me dit Wallah, l'ajaba, hier encore il était. C'est vrai ou pas, frère? C'est-à-dire, hier encore il jouait là, et aujourd'hui il est déjà. Mon père, l'Oualid Yali hafidahullah, 73 ans, et il voit ma barbe, il a gris. Ou je suis passé lui rendre visite, Shafia, il dit qui va shrefti? Wallah, l'Oualid miskin. Il était devenu vieux. T'imagines, quand je m'assieds avec mon père, Wallah, certains ils croient que c'est mon grand frère. Elle est blanche, ou l'Oualid miskin aoud baïda. Imagine la scène. Wallah, certains ils croient que c'est mon grand frère. Il me dit, j'ai d'accord le kbir. Je dis, je suis le plus grand de la maison. Je dis, je me le crois, le kbir. هذاك السيد كتكون معاه des fois كتدوز قدام الخليل. C'est mon père. Et je vous l'ai dit l'année passée, qui se rappelle? J'ai encore un frère de 15 ans. Khaïs Srer, il a 15. Et demain, il va avoir 30. Qu'est-ce qu'on lui a laissé? Wallahi, on est tous responsables. Et on ne peut plus continuer juste à écouter des doros et qu'il n'y a rien qui se fait à côté. Et je suis sûr, vous faites déjà. Mais il faut encore fournir. Barakallahu fikoum. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre écoute. Il n'y a plus de feuilles, c'est tout. Il n'y a qu'un frère, ça fait. Donc il n'y a que quelques-unes, Inch'Allah. Et comme d'habitude, si je sais répondre, je donne qu'un avis, hein, alhamdoulilah. Je vous ai toujours dit, c'est bien après. L'année passée, j'avais aussi demandé, même les autres années, est-ce que quand il y a un dars, est-ce que les jeunes ici, vous arrangez pendant la semaine de faire une petite rencontre après, je sais pas moi, après l'Asr ou après Tarawih, pour dire tiens, سمحوا لي داك بولحيه اللي جاي يتكلم نهار الحد واش كان كيخرباق واش عنده الحق واش est-ce que vous dites des fois les jeunes tiens le type là le barbichon là qui a parlé samedi ou dimanche est-ce qu'il a raison, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'il disait n'importe quoi, est-ce que vous le faites? À ce moment-là il faut débattre, non? Oui, mais est-ce que vous le faites? Il faut, là, on doit apprendre à se parler. On doit. Parce que vous vivez ensemble, vous n'avez pas le choix. Vous êtes une communauté, vous êtes la communauté de Farsienne, vous voulez ou vous ne voulez pas. Vous l'êtes. Et ça serait une belle activité comme ça. Aïda, ça prend une petite heure. Quiz détail. Et c'est là qu'on voit l'akhlaq, rafi'a. On est censé avoir un comportement très très élevé. On accepte la vie de l'autre. Et on partage. Quand quelqu'un vient pour discuter, sache qu'il a un bon cœur. Il voudrait. Et après, les idées, c'est normal qu'on n'a pas toujours les mêmes idées. C'est normal, on est des êtres humains. Sinon, ce serait du clonage, ce serait des photocopies. Là. C'est juste ou pas? Ils avaient des avis différents. Mais, كانوا كيردوا داكشي لله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم دائما كيبغوا يتحكموا فايش كيتحكموا عن من كيتحكموا. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient un souci, ils voulaient un arbitrage, ils allaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, c'est bien de s'asseoir avec nos imams, nos machers, on discute, on voit, on se dit, tiens, par exemple, cette année, un projet on va faire cette année, un seul, pour Shabab Dial, un seul. Le Moukhayyamat, vous faites les camps de jeunes? Il y a des gens qui sont voilà. Ça, moi, je l'ai fait pendant 20 ans, j'ai levé les mains après. Je l'ai fait 20 ans à Bruxelles. Chaque année, je prenais, avril et décembre, je prenais 120 jeunes, 120. Sur 20 ans d'arabe, j'ai pris presque 2500 jeunes. Il faut. Et j'ai dû arrêter parce que j'ai pas eu le choix. Et je regrette. J'ai dit si j'avais le saha, wallah, que je ferais mon possible pour reprendre. Et les camps de jeunes, vous savez comment ça aide? Les jeunes, ils viennent et il y a des jeunes qui me disent Ammou, jazakallah, ma couche kan salli, maintenant kan salli. Akbar farah. Un jeune qui me dit monsieur, je priais pas, maintenant je prie. Allahu Akbar. Il y a des jeunes qui priaient, mais ils priaient pas le fajr. Parce qu'Anna Shabab, ils ont Arkan l'Islam khamsa, yak. Shahada plus Salah. Et dans Salah, il y a combien de prières? La arba'a. Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. Ou le fajr, حتى ينوض من النعاس, Inch'Allah. Il en a tout le wahda, le jouj. Il y a des jeunes, ils ont que 4 prières. Le fajr, c'est d'après le réveil. C'est un fiqh spécial, c'est un madhab très spécial. Hein? Zawiya de l'Ghashashiyya. Ceux qui se lèvent à l'heure, ils oublient que voilà, ils ont raté une des meilleures, elles sont tous bien, mais ils ont raté la meilleure des prières. Et bien quand on faisait les camps de jeunes, wallahi, les jeunes qui m'aident, je leur dis, Shabab, ce camp, cette année, on va l'appeler la prière de l'Fajr.
On va pousser nos jeunes, ils s'allient, ils s'assient un peu. Des jeunes qui ne savent même pas les doigts à dire après la prière. Voilà. Tu sais quel bénéfice, et on le sait dans la sunna, si Allah subhanahu wa ta'ala fait que toi, tu es l'intermédiaire de la guidance d'une personne, dans la guidance d'une personne. Khayrul laka min humur ni'am, wallahi. Meilleur des marques de chameau qui pourraient exister, qui coûtent cher. Si tu arrives à, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois toi, la cause de la guidance d'une personne. Ah, Wallahu ta'ala alam. On va plus prendre par rapport au sujet, Shabab. Depuis le début de Ramadan, je recommence à faire certaines choses pas bien, comme parler mal, me disputer d'autres mauvaises actions. Comment pour faire de ce qui bénit ce mois d'arrêter de tout. Tchouf, le frère ou la sœur qui a posé la question, il faut savoir que des fois, ce qui émane de nous comme action pendant Ramadan, il ne faut pas oublier, c'est parce que des fois, certaines choses, on ne les a pas nettoyées pendant l'année. Et nous, on a l'impression que parce que c'est Ramadan et qu'on a entendu les imams dire que les shayatin, parce que c'est dans nos textes, ils sont enchaînés, ils croient qu'il n'y a plus de shaitan, qu'il n'y a plus rien, plus de ma'asi, il n'y a rien. Là, c'est juste leur force qui diminue. Ah, mais ils sont encore là. Donc tes petites habitudes là que tu avais, ça va peut-être rediminuer un peu, mais ça va rester. Et voilà pourquoi on vous disait, Allah d'alikum, que pendant l'année, il est bien de jeûner, il est bien d'avoir un programme spécial. C'est pour ça que moi je te demande, si tu es encore là, quand tu vas rentrer s'il te plaît, essaye, si tu as des CD, si tu as des conférences, ou bien par exemple sur ma chaîne, va sur ma chaîne YouTube par exemple, si tu me dis, ah mais je ne connais pas d'autres, ça s'appelle Prof Haddash Rachid, ou bien tu mets mon nom, tu vas trouver plein de vidéos, va voir dans le domaine du comportement, la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier. Des fois on a besoin de tarhib, des choses qui nous font peur, et puis après on passe au targhib, des choses qui vont nous attirer, qui vont nous faire plaisir. Là alors va écouter des conférences sur le paradis, et ainsi de suite. Essaye de jongler avec cela pour qu'à chaque fois que, là, qaddarallah, tu sens que tu vas peut-être faire une petite erreur au lakada, tu te rappelles qui est Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu es sur cette terre, que tu vas devoir voir et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le voir si tu passes au paradis. Mais si tu as raté, tu ne pourras pas le voir. Et c'est un des plus grands bienfaits que nous aurons, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, et tu essayes de... Deuxièmement, il se peut qu'il y ait quelque chose qui devient très maladif chez toi. Sois pas gêné d'en parler à certains grands frères, ta mère, ton père. Sois pas gêné d'aller voir même un spécialiste. Comme au centre islamique, on a un frère psychologue musulman qui a le domaine shar'i, alhamdoulilah, al-Akhazmani Hisham, hafidahullah. On a un tas de... Il y a des personnes qui peuvent aider. Déplace-toi s'il faut. Aussi, rattache-toi au adhkar. Des fois, souvent, la bouche, quand elle se lâche trop, c'est parce qu'en vérité, beaucoup de savants nous le disent. Elle n'a pas été habituée à faire dhikrullah. Mais si tu es habitué à remplir ta bouche avec le dhikr, elle n'ira pas facilement à l'insulte. Aussi, remplis ta bouche de lecture du Coran. Donc, change ton programme. Il y a le frère ou la sœur. Change ton programme. Chaque soir avant de dormir, lis du Coran. Écoute du Coran. Va le lire en phonétique s'il faut, si tu me dis j'ai pas l'arabe. Et tu verras petit à petit. Jamais tu pourras rester dans cette situation. Tu verras bi'idnillah. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yattaqillah zid yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Tu montres que tu veux craindre Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu le dis là, je voudrais changer. Wallah, si tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Mais fais le pas. Va vers ce qui va t'aider à changer. Aussi, désolé, je prends plus les questions qui peuvent aider par rapport au sujet. La paresse, je vais donner une conférence, je crois, au centre islamique sur la paresse. Je crois la semaine prochaine. Donc vous l'aurez, Inch'Allah, sur YouTube. Et avant de revenir peut-être à la paresse, je vais voir le frère. Tu as écrit ta question ? Oui, Elle est où ? C'est laquelle ? Celle-là ? Non. C'est laquelle ? En fait, je parlais tout simplement... Non, où est-ce qu'elle est ? C'est quelle feuille ? Tu l'as donnée ? Parce qu'ici, il y a la paresse, maquillage, parler mauvais, le mari qui veut acheter une maison. Peut-on jeûner pour quelqu'un qui est mort ? Fini à dialogue. Non, je sais pas. Je vais partir là-bas. Fini mchat dialogue. C'est pas grave, je vais te le dire comme ça. Mais en 40 secondes. Oui, il n'y a pas de souci. Ce qui fait notre problème, nous, les musulmans, c'est la communication. Nous sommes haineux. Il y a de la haine. La haine, je veux dire, pourquoi dans le... C'est... Nous ne sommes pas unis.
ne sont pas unis. C'est le problème, c'est notre problème. Je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'on a des failles dans notre religion. Non. C'est parmi les réalités, et c'est vrai. Et لا إله إلا الله ذكروني بالبداية الآية كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شوف حتى الله سبحانه وتعالى شوف أخي حتى même Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les compagnons رضوان الله عليهم صح ولا لا et il leur a rappelé la ni'ma qu'ils ont eu, le bienfait qu'ils ont eu d'être unis maintenant et il les met en garde. Pourquoi il le dit kuntum a'da'an, vous étiez entre vous subhanallah des ennemis, tribu contre tribu. Et après qu'est-ce qu'il a fait fa'allafa bayna qulubikum, et il a subhanallah fait en sorte que les cœurs se sont rapprochés, se sont aimés. Mais ya shabab, de quelle manière? Mais ils ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont suivi les recommandations prophétiques. Donc nous en vérité, notre communauté, on a tous les outils. Mais est-ce qu'on va vers ces outils-là? On ne va pas vers ces outils. أما لو كنا كنرجعوا سبحان الله للكتاب والسنة واش يكون بيناتنا الحقد والبغض أبدا. Il n'y aurait pas entre nous comme ça de la colère, des fois du rejet, de la haine. أبدا. أنا بعد الشباب des fois ils me disent comment ça se fait que vous avez tel conférencier il n'est pas de, comme ils disent d'abord les gens, il n'est pas de la sunna kada kada, et on vous a vu, vous l'avez salué, vous l'avez parlé. Donc ça veut dire que dans leur tête, je dois l'insulter ou bien je dois lui dire quand il vient salam, dégage, pas me salam. Eh bien une année, subhanallah, c'était en 2000, sanat al-fayn, ça fait 17 ans. Et il y a 17 ans, un jeune m'a dit ça, de nouveau. Il m'a dit, t'as pas à parler avec un tel, t'as pas, c'est tout des mubtadi', c'est muhim. Tu sais ce qui est bien chez nous, on va chez les gens de science. Qali chez qui? Je l'ai pris, subhanallah, chez le mufti, al-sheikh, Abdelaziz al-sheikh, mufti al-Mamlaka, Saoudia. Yassarallah, subhanahu wa ta'ala, j'étais dans une maison qui était collée à la maison de Cheikh bin Baz, rahimahullah. Et ba'd salat, قمت, il y avait les soldats, et subhanallah, j'ai dit, Cheikh, on a dit en Belgique, et j'ai des convertis avec moi, ma'i mu'tanka l'islam. Fa subhanallah, il est aveugle, Cheikh. Les soldats, ils m'ont repoussé, et lui, miskin, hafidahullah, il s'est retourné, et il leur a dit, là, il m'a dit, t'ba'ni, viens avec. Et je dis, on est 4-5, il m'a dit, Jou kam min bikum, ma traddo ma'aya, vous allez, on a même gagné un ghada avec lui. Wallah, il y avait plein d'autres mashayikh qui étaient là. Cheikh al-Khudair, plein d'autres. Et subhanallah, il m'a dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Je dis, voilà. Je dis, Ana Da'iya, je suis prédicateur. Il y a des jeunes qui disent, tu salues pas tel prédicateur, ne parle pas, fais pas conférence avec lui, fais pas. Wallah, il est resté étonné. Il m'a dit, comment vous faites la da'wa alors? Il dit, comment vous faites? Il me dit, qui va parler avec les jeunes qui suivent, par exemple, spécialement celui-là, si toi tu lui montres de la haine? Donc automatiquement, eux, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir de la haine. Donc ils vont jamais venir vers toi aussi. Et il m'a dit, est-ce que c'était le Hadi al-Nawawi? Est-ce que c'était la guidance prophétique? C'était comme ça qu'il faisait? Il m'a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis debout face à Quraysh, il a parlé avec eux. Il m'a dit, est-ce que ton ami, kafir, c'est quoi? Et même s'il aurait été, tu vas lui parler ou pas? Na'am. Donc on a des règles, fait din diyana. Wallahi, on a des règles. Mais est-ce qu'on les accepte? Et ça pourrait aider dans beaucoup de choses. C'est dommage. Mais, vous le savez, spécialement d'abord ma génération, quand on voit la da'wa, comment elle est maintenant, ou la pratique de la religion, comment elle est maintenant chez certains jeunes, certains, c'est très très dur. Qashin. Ils n'ont aucune rahma. Tu peux lui apprendre la religion pendant 1 an, 2 ans, il met en garde sur internet contre toi. On a des comportements qui sont... Mais est-ce que ça va nous freiner? Non, abadan. Sinon, j'aurais pas fait la da'wa. Cette année, je crois, je suis à ma 28e année de Doros. 28 ans de Chiaji. Wallah, 28 ans. Si je devais écouter les premiers qui ont critiqué, j'aurais jamais fait. La même chose avec nos machers, Zawmullah, avec tout. Toi, tu as un but, tu veux faire passer quelque chose, fais-le. Ça veut dire, laisse une basma. Il y a des émissions à la télé, avec basma, ou kada. Vous avez déjà entendu vu ces émissions-là. Mais le machers, Zawmullah, parce qu'ils ont un but derrière. Parce qu'un musulman, il laisse une trace. Vous voyez ça? Ça, nos parents, ils peuvent être fiers. Hein? Ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle trace ils ont laissé? Baytullah. Et nous? On a laissé du takfirisme, Non, alhamdoulilah, ça c'est un petit groupe. Donc ils ne doivent pas nous casser le moral, ces gens-là. Je veux passer une idée. Ça passe pas. Je l'écris.
Et je la mets, hatta, wallah, une fois, en France, j'avais dit à un jeune, je lui ai dit, tchouf. Je dis, tu dis que tu es sincère, il m'a dit. J'ai dit, chaque vendredi, tu écris ton idée et tu la mets dans la boîte aux lettres. Chaque vendredi à la mosquée. Il m'a juré que pendant 3 ans, personne ne lui a parlé. Et je lui dis, pendant 3 ans, tu l'as mis. Il m'a dit, Wallah, je l'ai mis. Et il m'a dit, Alhamdoulilah, Jazakallah Oustad. Il m'a dit, l'autre jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, viens, on va discuter. Khalli kul Jumu'ah, il met dans la boîte aux lettres. Parce que je lui avais donné l'idée. Je dis, tu es sincère. Je dis, Wallah, fais-le chaque vendredi, tu déposes. Parce que le responsable a dit qu'il récupérait les idées. 3 ans. On donne un effort, on bouge. Et pour terminer, Ahad l'Ikhwa, il dit, Allah Ta'ala, donc voilà. المشكل ديال ولادنا هو المشكل ديال الوالدين ديال المسؤولين اللي عندنا كتلقى بعض المسؤولين عندهم أولاد ما جاوش المسجد والمسجد ما بقاش فيهم لا دروس ولا شيء والسبب كله بخلاء مسؤول الله ربي نفسه هذه la remarque que un des frères a fait hafidahullah, c'est, si je devais la formuler d'une autre manière, c'est comme pour dire qu'il arrive que quand on a, subhanallah, tout un groupe de personnes qui vivent en communauté, ou bien qui vivent même dans une mosquée, ou dans la société en général, on aura toujours, comme il le dit, c'est vrai, on a des gens qui n'ont pas le sens de la responsabilité. Pas de sens de responsabilité. On a des gens, ils peuvent être entre guillemets responsables, mais ça peut être des personnes qui ne se cassent pas la tête. Il met juste en pratique son idée, ça s'arrête là. On peut avoir même des fois quelqu'un responsable, mais il se peut que tu ne vas pas trouver ses gosses, ni mosquée, ni din, ni rien. On peut trouver des parents qui viennent et leurs gosses, ils ne sont pas à la mosquée. On peut trouver tous les styles. On peut trouver tous les styles. Lakin moi, ce qui, entre guillemets, m'intéresse, c'est qu'est-ce que moi je peux faire dans ma limite, dans tel endroit. Dans un endroit, que ce soit par exemple ici à la mosquée ou dans une autre mosquée, qu'est-ce que moi je suis capable de faire? On sait qu'il y a des freins, ça arrive. Parce que toute personne n'a pas la même manière de voir les choses d'après le caractère qu'il a. Il y a des personnes qui des fois ont peur. Ils disent là, Bruxelles, interdit les conférences. Allah. Un masajid Bruxelles, memnou' ay dars. Et quand des jeunes ils demandent aux responsables, disent ouais, est-ce qu'on ne peut pas apporter flan, il a marsnash al-mashakil. Voilà. Par exemple, j'ai dit aux jeunes, déplacez-vous. Ta mosquée, tu la respectes, ça reste ta mosquée. Ne sois pas quelqu'un qui va semer la fitna, la zizaniout, mais déplace-toi. Même si tu dois aller 1 kilomètre plus loin. La vérité, Shabab, s'il y avait une offre d'emploi à Bruxelles, et qu'on te dit qu'il faut être à 5h du matin devant telle société, tu prends le train ou tu prends pas de farsienne? Là, tu as trop de le train. C'est pour ça que le frère rigole. Tu vas me dire, je prends pas qu'à 4h. Je pars la veille, je dors là-bas. Et quand c'est pour le maslaha, ma كاينش أكبر مصلحة سبحان الله اللي هي الدين ديالك اللي هو النجاح ديالك في الدنيا والآخرة. Est-ce qu'il n'y a pas plus grand, subhanallah, plus grand bienfait pour toi ou chose qui va t'apporter un bien, que ce soit pour ta religion ou ta réussite sur terre et dans l'au-delà? Moi, je donne des fois des doros à Bruxelles. Wallahi, des élèves qui viennent me saluer, ils viennent de Maubeuge. Chaque samedi, 80 km pour Dars. Et ils me disent, alors que moi, je vais donner Dars à Maubeuge depuis 10 ans ou 13 ans, je crois, chaque mois, chaque shahar, un vendredi à Maubeuge, la frontière. Arfi Maubeuge, yak. Eh bien, des jeunes, même si je viens chez eux une fois par mois, eux, ils viennent la deuxième, ils me disent, avec ça, alhamdoulilah, on a 2 Dars par mois. Allahu Akbar. Ils se déplacent de Maubeuge. On a un frère qui est ici parmi vous, Bab la modestie, je ne vais pas le viser. Il n'y a pas un dars où il ne vient pas en famille. Qu'Allah le protège, lui et sa famille. Il est ici, il est là maintenant. Je vous parle, il est là. Et je n'ai pas besoin de le mettre mal à l'aise, ou sinon j'aurais visé avec le doigt. Il n'y a pas un, Wallah miskin, il n'y a pas un dars où, tabarakallah, sa voiture fait la caravane. Maratou ou l'ado. Là où je vais, il vient. Taïb. Il apprend, si. Ses enfants, là, après 40, 50 conférences, 60. Connaissance ou pas? Il y a déjà une base. Ça dépend toi, qu'est-ce que tu veux au juste. Pour ça, il a raison, le frère. On a des boukhala, on a des gens qui veulent, qui lâchent pas, et on a des gens qui. Moi, j'essaye de. Le frère, il était un peu. Il était un peu. Sinon, si je la lis comme il faut,
qu'il a raison. On n'accepte pas les avis. Mais moi, je suis un daif. Je suis un invité. Et un invité, c'est toujours très très compliqué quand il arrive quelque part et qui doit essayer de voir un petit peu d'après les questions, d'après ce qui tourne, l'ambiance générale. Qu'est-ce que certains pensent? Et comme vous le savez, en tant qu'être humain, tu peux avoir quelqu'un qui se suffit de très peu. Quelqu'un qui en a marre de se suffire du très peu. Parce que ça fait 20 ans qu'il est dans le très peu. Ça, quelqu'un qui voudrait autre chose. Là, qui l'on te dit, voilà, on a une base et on essaye, wallahi, même si on grignote 1 mètre par an, et on avance. Même s'il faut se déplacer. C'est comme, parce qu'il y a Shabab, et c'est ma dernière parole, si je suis arrivé aujourd'hui à vous parler comme ça, c'est parce que nous, et il y en a sûrement d'entre vous ici, nous on a vu les morts. Quand tu es da'iya, on t'appelle, maintenant j'ai plus la force à cause de moi, mais avant on allait pour laver les morts, pour enterrer, pour kada, pour ceci, pour cela, pour venir à l'hôpital pendant que la personne elle meurt. J'ai fait ça des années. Donc on a vu de nos yeux c'est quoi la mort. Certains jeunes ici, ils ont peut-être pas perdu quelqu'un, alhamdoulilah, dans la famille, ils ont entendu, ou bien s'ils ont perdu, ils n'ont pas vu. Il y en a qui ne peuvent pas imaginer ce que c'est. Mais quand dans ta vie, tu as vu chaque fois des gens partir, tu te dis, billah alik, que représente cette vie? هذه الدنيا. وإحنا عارفين شرعاً que الدنيا الله يحفظ لا تاخذها هكذا ملعونة. Il y a rien. Malédiction, s'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas dhikrullah mawala. S'il n'y a pas tout ce qui est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, à quoi elle sert cette vie? Billah alikum, à quoi elle sert? Astaghfirullah, manger, dormir. Hatta al-hayawan, il mange et il dorme. C'est juste? Donc, c'est quoi la différence? Si tu donnes pas un sens à ta vie, c'est quoi la différence si tu ne bouges pas, si tu n'apportes pas quelque chose pour la société? Walaw du'a, même invoqué. Fa barakallahu fikum. Et ça prouve que, subhanallah, ça prouve, wallahi, que vous avez des idées. Il faut juste, au fur et à mesure, avoir une nouvelle ambiance, comme on dit, s'asseoir, partager des idées, voir. C'est ça la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et vous verrez, pour que nos enfants ils s'habituent, ils voient ça, et que pour aussi eux plus tard, ils puissent par exemple, vous savez, comme maintenant on a eu Dars par exemple, il y a des jeunes ici, ils ont peut-être des avis, ils ont peut-être des manières différentes de voir. Voilà pourquoi on dit de s'asseoir avec eux. Je dirais à Shabab, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que Kif, Kada, si on avait plus de temps, on le ferait un jour. C'est important. والله تعالى أعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم سدد خطانا. اللهم سدد خطانا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا. اللهم ارحم مشايخنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. الله يحفظكم جميعا. الله يحفظكم جميعا. الله يوفقكم. الله يجزيكم بخير جميعا. الله يحفظكم. الله يجزيك بخير. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي السؤال جا مني لأن أنا كنعرفك ملي كنت صغير عند سي حمد المغربي وعندي الغير على هذا الجانب. هذا هو المشكل لأن أخي الكريم مسألة تعرفها.